Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Welcome to Haïti. On s'était laissé sur un épisode plein d'émotions avec Stéphane Lambez, que je remercie encore. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un homme réclamé par le public haïtien et pas que. Le numéro 9 de la sélection, monsieur Dukens Nazon. Dukens, comment tu vas? Ça va bien, toi? Impeccable. Je suis très très content de t'avoir. Ça fait longtemps qu'on devait le faire. Là, j'ai le privilège de t'avoir juste avant la Coupe du Monde. Je sais que tu as fait un gros tour des médias cette semaine même. Là, tu sors d'une interview avec Romario. Donc Ouais. moi, je passe après Romario. Je me sens privilégié carrément. Bah, c'est bien que tu le prennes comme ça, c'est bien, tu crois en toi. Moi, je crois en toi et je te remercie aujourd'hui de m'avoir fait, venir, sur ton plateau et j'ai vu à quel point tu t'investissais dans, comment te dire, la lutte pour, bonifier l'image de Exact. notre pays. Donc, ça me fait plaisir d'être là avec toi aujourd'hui aussi. Plaisir partagé. On sort d'une grosse séance dédicace. Il y avait énormément de supporters qui sont venus te donner de l'amour avant la compétition. Ça te fait quoi justement de voir autant de monde? Tu t'y attendais? Franchement, je m'y attendais pas du tout. En plus, surtout qu'on est en fin de semaine. Les gens, ils C'est vrai. travaillent, ils sont fatigués. Je suis super content qu'ils soient venus, pour me donner de la force avant, ce magnifique tournoi. Et je suis agréablement surpris puisqu'on a quand même une communauté qui est engagée. Donc, je les remercie tous du fond du cœur d'être venus aujourd'hui pour la séance de dédicace, les photos. C'était cool. On a passé un bon moment. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bon, Dukens, tu sais qu'aujourd'hui, on est pris par le temps. La section signature et photos, elle a mis du temps. Donc aujourd'hui, on va synthétiser parce que sinon, il y a tellement de choses à dire. Tu as tellement une histoire, il y a tellement d'épisodes. D'ailleurs, je vais te facturer le temps hein, parce que j'ai mis 1 heure de plus hein, pour toi. Je sais. Mais tu arrives en retard. Ouais, c'est vrai. Voilà. Donc, 1-1. voilà, ça Bien s'équilibre. joué. Ça s'équilibre. J'avais oublié. Donc, Dukens, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que tout le long de l'interview, je vais te montrer des images significatives de ta carrière où je Ok. vais te donner des dates. Ok. Tu vas nous dire à quoi ça correspond et nous expliquer un peu la situation, etc. Ok. Ça va pour toi? Ça va. On est parti pour Welcome to Haïti avec Dukens Nazon. C'est Dukens Nazon pour Welcome to Haïti. Dukens, première image. Hop, celle-ci, c'est cadeau. Elle est incroyable celle-là. Est-ce que tu peux nous dire à quel moment c'était? Ça, c'est limite de la présentation, nous dire qui t'es pour un public qui ne te connaît pas. À ce moment-là, je devais avoir peut-être 8 ans approximativement. Jeune de banlieue parisienne. Là, c'était encore le délire où on suivait, tu sais, la hype américaine un peu, Ouais, je vois le col, tout ça. tu vois? Les trucs après Tupac, tout ça et tout là et c'est ma jeunesse quoi, tu vois? C'est mon histoire, c'est moi, c'est le début, c'est T'as grandi dans le 7-8, c'est ça? ouais, j'ai grandi dans le 78, banlieue ouest de Paris, à Poissy Ouais. et bah, cette image, elle me définit, tu vois? C'est un petit qui a l'air sûr de soi, déjà, Ouais. sans prétention et moi, je me connais, mon entourage me connaît. Les gens qui vont voir cette photo peut-être, en dehors, ils vont dire: «On dirait le petit, il est arrogant, tout ça». Mais après, ça me Petit dérange monde pas. fréquent, c'est Voilà, ça? petit mon petit fouet-quand, tu vois? C'est exactement ça. Après, ça me dérange pas de véhiculer cette image puisque, on va dire que ça me fait une carapace aussi. Ouais, c'est vrai qu'on Donc, on peut te prêter cette image, ouais. C'est vrai qu'il y a des gens qui tu ont vois? une image de Dukens Nazon, un personnage arrogant, et cetera. Ouais, Après, dans le privé, ouais. je sais que c'est complètement autre chose. Après, c'est ben, faut laisser les gens, tu vois? Ils pensent ce qu'ils pensent. Moi, du moment que je sais que je rends fier les gens que j'aime, je suis heureux avec eux, j'ai un entourage qui est restreint, tant mieux parce que quand tu laisses rentrer tout le monde, bah, tu laisses rentrer n'importe qui, Ouais. tu vois? Donc en vrai, ça me va. Ils peuvent penser ça, mais moi je sais. Ouais, toi, Toi, tu sais, je sais, donc ouais, je ça sais, va, moi, je tu suis vois? bien au courant. Au final, tu arrives à faire abstraction de ce qui se dit dans les médias, même dans les médias haïtiens par moment, ou de manière générale, tu arrives à faire abstraction de ce que les gens disent. Bah, en fait, ouais, après je te mens pas, des fois ça fait mal, Ouais, quand quand même. tu sais l'investissement que tu as donné, surtout la sincérité avec laquelle, ben, tu as fait toutes ces choses, ça fait mal, tu vois? Je vais te faire une image, on va dire, c'est comme si tu as une relation avec une fille, tu t'es vraiment investi, tu es amoureux, tu as Mmh. donné tout ton amour et tout et au final, bah, tu vois comment elle te traite ou quoi et frérot, ça te détruit. Après, moi, j'ai une relation spéciale, on va dire, avec Haïti et heureusement d'ailleurs, que j'ai aussi des gens que j'aime autour de moi qui m'ont toujours donné de la Évidemment. force dans des moments difficiles et je sais qu'il y a vraiment, des gens qui ont besoin, d'aide en Haïti. Je sais qu'il y en a, ils méritent ça, tu comprends? Ouais, bien C'est sûr. ça qui a fait que j'ai pas lâché dans les moments, difficiles
Et après tout, je viens servir mon pays, je viens pas servir, Ouais, ceux qui parlent. bah, ouais, même les mauvais médias et tout. Je sais qu'il y en a, je te dis concrètement, tu vois, il y a des médias, je sais que c'est leur mission de, essayer de me mettre des bâtons dans les roues, je sais pas pourquoi, tu vois? Après, je suis heureux parce que je peux me regarder dans une vitre. Je sais que j'ai toujours été vrai, j'ai jamais menti et je sais que malheureusement dans le monde dans lequel on vit actuellement, il y a beaucoup de personnes qui vont te tourner le dos quand tu es vrai. Bien sûr. Donc si ça se passe comme ça, je suis heureux parce que ça veut dire que je suis pas un menteur. C'est soit A, soit B, soit tu prends. Si tu acceptes pas, ben, c'est toi qui es faux. Ouais, fais ta route, quoi. Voilà, je suis Toi, content. toi, t'es resté intègre, quoi. Exactement, je suis propre à mes principes et mes valeurs. Et regarde, aujourd'hui, frère, je suis en coupe du monde aussi, tu vois, avec Haïti. Donc, ça se voit que j'ai pas menti non plus, tu vois, quand Ouais. j'ai servi mon pays. Donc, voilà. Tes 2 parents, ils sont haïtiens? Mes 2 parents haïtiens, ouais. Mon père, il est né à Port-au-Prince, Ouais. Bolos, et ma mère, Fondé-Blanc, Aquin. Et du coup, là, quand on regarde la photo, moi, je vois il y a un truc qui m'a marqué, c'est la grosse baffe à côté de toi, plus grande que toi même, limite. Ça, c'est typiquement haïtien, C'est ça. une dinguerie. L'éducation à la maison, c'était comment quand tu étais petit? C'était vraiment à l'haïtienne et cetera? Ouais, tous les dimanches. Ouais. Tu sais, j'ai même pas besoin de je regarde, Du tu riz dis tous les sauce dimanches, pois? tu as rigolé. Riz sauce pois, moi, supplément sauce poule direct. Ça parle créole, à tout va. Tu vois, on a grandi dans ça, dans la culture. On va voir les cousins à droite, à gauche, en région parisienne ou bien en Normandie. Toujours cette culture, Ouais. haïtienne qui est très présente et je suis super heureux puisque, frérot, Haïti, premier pays noir indépendant du monde. C'est bien de le souligner, je le souligne à chaque Tout le fois. temps, très Je important. le souligne à chaque fois puisque c'est la mère patrie de beaucoup d'autres excuse-moi, beaucoup d'autres patries, pas seulement les noirs et il y a énormément de pays qui ont été indépendants aussi après ça. Bien sûr. Du coup, pour moi, c'est une fierté et après pour revenir à la baffe, c'est les années, 80s, on va dire, tu vois? Ouais. Ça fait partie, ça va bien justement avec le flow, tu vois? Ouais, le col et tout. Le col, il colle justement parfaitement avec Exactement. la baffe. Ouais. Ça va de soi. Elle est Franchement, lourde c'est la photo. Elle est lourde, ça, c'est un 11 sur 10 Là, tu ça. m'as dit, tu avais quoi? 8 ans, un truc comme ça? Ouais, peut-être un C'est truc ça? comme ça. Ouais. Et ton enfance dans le 7-8, c'était comment? Parce que c'est très mélangé le 7-8 quand même. Waouh, après moi, je suis un mec, j'ai beaucoup traîné un peu à droite à gauche. Ouais, Heu, j'étais un petit assez virulent, ouais. avec un grand cœur, tu vois? Toujours. Je savais dissocier le bien du mal. Toujours, ça, c'est très important. J'étais pas un petit voilà, si je faisais une bêtise, je savais pas ce que je faisais, je savais très bien ce que je faisais. Ouais. J'étais aussi influençable. Mais aujourd'hui, j'en ai fait une force. Alors moi, j'ai pas fait de centre de formation. Je jouais dans la cité, j'ai commencé dans la cité. Justement, j'allais y venir. Toi, tu as pas fait Ouais. de centre de formation? Non, j'ai pas fait de centre. Moi, j'étais placé en foyer aussi par la juge, pour enfants et cetera. J'ai eu une jeunesse assez, tu vois, assez Compliqué, mouvementée ouais. et j'ai eu beaucoup de péripéties, notamment, par exemple, la mort de la mère de mon meilleur pote, d'un de mes Ouais. meilleurs potes. Ça a été un déclic pour moi. Moi, j'ai déjà fait pleurer ma mère, j'en suis pas du tout fier et et après, ce jour-là, ça m'avait fait un choc et j'ai réfléchi. Lui, il a perdu la sienne. Je me suis dit: «À partir d'aujourd'hui, ben, si elle pleure, ça va être que des larmes de joie». Ouais. Je me suis promis ça et après ça a changé. Je me suis converti aussi. OK. C'était un tournant, ben, pour moi, décisif. Ouais, la C'est religion, ça qui a ça tout ça changé. ça a joué beaucoup aussi? Ouais, ça m'a apaisé, tu vois? Je me suis retrouvé, lorsque je m'étais converti, je commençais à lire beaucoup et l'islam, ben, ça matchait avec la personne que j'étais Ouais. et la personne aussi que je voulais devenir. Je sais que ça m'aurait permis, bah, de devenir qui je voulais, à qui je voulais ressembler et ouais, ça m'a permis aussi de pas lâcher, de m'accrocher puisque c'était dur. Ouais. Tu es dans un milieu difficile. Avant, c'est pas comme maintenant. Avant, pour percer au foot, c'était difficile. Par exemple, moi, Ouais. dans ma ville, on était 2. Tu vois? Moridio, gardien Ouais. du Havre, international sénégalais, où Passé lui par le aussi, il fait la PSG et ouais, cetera, ouais. exactement, il fait la coupe du monde, lui aussi, il a Avec galéré. le Sénégal, ouais, tout à Ouais fait, ouais. et lui, aujourd'hui, il fait la coupe du monde aussi. Ouais. Frère, moi, ça me donne des frissons, les trucs comme ça. C'est un Ouais, mec, on se voyait au stade en bas, au c'est Lagrange et mortel, tout. hein, c'est vrai, c'est vrai. Frère, c'est trop beau. Aujourd'hui, il va avec son pays, coupe du monde. Et toi, tu vas avec le tien. Ouais, c'est magnifique. Tu comprends ou pas? Ouais. Et heu et voilà, tu vois, on est passé par tout ça, c'était dur. C'était dur, mais on l'a fait. Bah, justement, tu évoquais le fait, de pas avoir fait de centre de formation. Mmh. Tu as fait beaucoup de clubs. Tu as fait beaucoup de clubs, tu as fait plus d'une dizaine en quasiment 12 ans. Mmh mh. Tu es passé par l'Angleterre, à un moment tu as signé à Wolverhampton, tu es passé par, la Bulgarie aussi, où ça a Mmh. bien marché en Bulgarie. Ouais. C'était Sofia, je crois. Ouais, CSKA Sofia, ouais. Récemment, on a vu que tu étais en Iran, tu as fait la Turquie avant l'Iran, justement. Exact. Toi, quand on voit ta carrière,
bah, au final, tu as énormément voyagé. Ouais. De manière transparente, est-ce que le facteur financier, c'est rentré en ligne de compte? Ou est-ce que toi, au final, tu saisissais les opportunités? Comment tu te places par rapport à ça? Est-ce que les gens, ils disent? Moi, il y a 2 facettes, on va dire. Déjà, je suis quelqu'un de très vrai. Ça veut dire que je vais pas te faire les discours de tous les foot ouais, je suis pas allé là-bas pour l'argent. Mon gars, je suis allé là-bas pour l'argent. Là, et à un certain moment, j'y suis allé pour l'argent, c'est vrai. Mmh. Mais après, j'aime le foot. Oui, J'aime le peut foot, y c'est avoir sûr et les 2 certain. aussi, hein, Ouais, ouais. bien sûr, il y a les 2 et par-dessus tout, je suis un aventurier. Moi, je suis un esprit qui est très ouvert. J'aime découvrir, j'aime voir. Ouais. Bah, par exemple, pour l'Iran, j'ai envie de rigoler, désolé. Au-delà de la caillasse, j'allais dire, tu vois? Bah, hormis ce qu'ils m'ont proposé contractuellement, j'avais beaucoup de mauvaises, comment te dire? J'avais beaucoup de mauvais retours sur l'Iran. OK, OK. Les gens, ils disaient: «Ouais, en Iran et tout, il y a ça, il y a ça, il y a ça» et moi, la vérité, avant de mettre un pied là-bas, je te mens pas, hein, je pensais que j'allais voir des mecs avec des turbans, avec des kalash, tu Ouais, vois? tu avais une espèce un espèce d'a priori, quoi. Ouais Ouais, ouais. et au final, pas du tout. Moi, j'arrive à Ouais, Téhéran, capitale, sa vie ouais, normale. ville hyper développée. Ouais, ils ont dit: «Les femmes, elles ont toute la burqa et tout», c'est même pas vrai. Tu vois? Après, en fait, c'est ça que je dis, faut voyager. Voyager, ça ouvre Ouais, vraiment l'esprit, c'est ça ouvre le important, ouais. cœur, ça ouvre tout parce que Heu, tu vas en Iran, tu vois qu'au final, les femmes, elles ont même pas ça, elles peuvent conduire, dehors, c'est ça vit tranquille. Il y a des bars, il y a des chichas, il y a des trucs, il y a des Ouais, les gens, ils vivent, quoi. ouais, c'est ça vit, tu vois? Comme partout. Après, je te mens pas, quand tu t'éloignes un peu, c'est un peu plus strict, mais c'est pas du tout ce que les médias disent. Du coup, c'est toujours bien d'aller se renseigner soi-même et de voir, comment, la vie évolue et moi, agréablement surpris. Ouais. Moi, très gros club, grosse ferveur de malade C'est mental, tu vrai? vois? Waouh, franchement, ça m'a choqué. Oh, Moi, je suis arrivé purée. là-bas, j'ai 1 million de followers direct, tu vois? Genre, j'ai pas compris. Ouais, c'est venu d'un coup. Ouais, c'est des fous de football. En plus, moi, c'est un gros club qui joue la Ligue des champions asiatique. Du coup, C'est vrai. c'est d'autres rencontres, tu Ouais, vois? forcément, ouais. Ouais. Tu peux rencontrer du Al Hilal, du Al Nassr de Ronaldo, et Ils ont cetera. joué. L'année dernière, ils avaient joué Al Nassr, tu vois, avant que j'arrive. OK, Tu vois? C'est lourd. Ils avaient joué contre, Ronaldo. Même, c'est d'autres cultures, tu découvres plein d'autres choses, tu vois? C'est lourd. OK. Donc ça à voir. Et là, on va passer, on a pris le côté voyage, on retourne du côté d'Haïti. Est-ce que ça te parle? La qualité d'image, elle est pas ouf, mais Comme, à la quoi qualité du terrain aussi ce jour-là. ouais. Ça, c'est premier match, avec la sélection A, Ouais, contre le Kosovo, exactement, ouais. 2015, je Ils crois. sortent à peine de la guerre, tout ça, c'est ça, non? Tu Ouais, peux nous expliquer un peu le contexte et en fait, ils venaient juste d'inaugurer leur sélection nationale. ouais, C'était, leur premier match. Ils ont décidé de jouer contre nous et on arrive là-bas, je te mens pas, le décor un peu bizarre, tu vois? Moi, je suis un fan de Call of. ouais. J'arrive, je vois des ruines de guerre, je vois c'est gris. Je dis: «Waouh!» Ce que Stéphane Lambez, il me disait aussi dans l'épisode précédent, ouais. Il Ouais, disait: ouais. «Ouais, ça on sortait de la guerre, en fait, En fait, tu là-bas, ouais». sens l'atmosphère, elle est pesante, tu vois? Tu sens OK, que on dirait vraiment à tout moment: «Vas-y, à la frontière, boum, ça ça va peut arriver». péter. Ouais. Ouais et nous, on n'est pas prêts, tu vois? Nous, on est des petits Parisiens de ça. Eux, là-bas, ils ont la culture de la guerre, tu vois? Ouais, ouais, ouais. Et après, on arrive au match. Je me souviens, j'avais des crampons et tout le monde, hein, on n'était pas prêts. En gros, tout le monde glissait, le terrain, waouh, cata. Ouais, le terrain était cata, ouais. Ouais, on a fait 0-0, mais un 0-0 sale, tu vois? Ouais. Mais ça reste quand même un bon souvenir parce que déjà, on n'a pas perdu. C'était mes premières minutes, avec la A et et voilà, ça Ouais, reste inoubliable. même, le public kosovar et cetera, ils vous ont applaudi, Ouais, crié Haïti, tout ça. ouais. Moi, je te mens pas, à titre personnel, c'est à ce moment-là que vraiment j'ai commencé à m'intéresser à la sélection. Je me Ah ouais? rappelle, il y avait Canal qui avait diffusé un espèce de reportage par Ouais. rapport à ça et par rapport à ce match-là Ouais, c'est vrai, c'est vrai, et c'est vrai. c'est là, je me suis branché, j'ai dit: «Ah, la sélection, vas-y, ça commence à me parler», tu vois? Parce que OK. tu connais, nous, on est des enfants de France. Mmh. Des fois, tu as jamais été dans ton pays. Moi, personnellement, c'est mon cas jusqu'à présent Ah OK. et tu vois, ce qui me rattache le plus, on va dire, au pays, Mmh. ça va être soit la culture musicale, soit le foot et cetera et Soit mes quand snaps. aussi, toi aussi, ouais, non, mais tu contribues, non, mais tu rigoles, mais tu fais découvrir une facette d'Haïti que Mmh. plein de gens ne connaissent pas, pardon, Mmh. tu vois? Ouais. Et ça joue énormément. Aujourd'hui, moi, je te vois comme un ambassadeur, Mmh. tu vois? Ça, toi, peut-être, je sais pas si tu en as conscience, mais ça a son importance, ce que tu fais, tu vois? Il y a beaucoup de gens qui me disent ce que tu viens de me dire. Quand je vais en Haïti, j'étais allé en vacances avec 2 potes à moi et j'avais pris des vidéos, des snaps et tout, Mmh. mais les gens, ils étaient choqués, tu vois? Et moi, j'aime faire la promotion de mon pays positivement.
ils voyaient des plages, des trucs. Et en plus, nous, on est riches en histoire aussi, pas Ouais, bien sûr. qu'en nature, tu vois. Mhm. Il y a des magnifiques coins, tu vois, comme la citadelle La Ferrière, Bois Caïman. J'ai dit, il y a des coins comme la grotte Marie-Jeanne, Saut-Maturine, Bassin Bleu, tu Que vois. des endroits que les gens ne connaissent pas, en fait. Des endroits de fou, tu vois. J'ai ramené ma femme là-bas. Mhm. Elle était choquée. Vraiment, elle était choquée, tu vois. Parce qu'elle vient du Maroc, c'est un Ouais, pays quand s'attendait même. pas du tout à ça. Ouais. Bah oui, c'est un pays qui est développé. Ouais. Et quand je l'ai ramené là-bas, frérot, genre, tu vois, la citadelle de La Ferrière, pour moi, elle doit faire partie des 7 merveilles du monde. Ouais, c'est vrai à ce Tu moment-là. vois? Bah, quand tu arrives, il y a des vrais boulets de canon, il y a des vrais canons de la guerre, tu Mhm. vois? La citadelle de La Ferrière, ça a été construit, c'est un fort qui domine les nuages, tu vois? Les nuages, ils sont en bas de la citadelle et ils ont construit ce fort et juste après, la victoire contre la France, tu vois? Mhm. Pour pouvoir voir les ennemis arriver et cetera. Mais ça, c'est tellement fort, tu vois? Ouais, Dans l'histoire c'est énorme. Ouais. et je pense que justement, pour faire le lien avec ce qu'on s'est dit tout à l'heure, pas nécessairement que les noirs du monde, mais le monde entier et toutes les personnes qui se sentent indépendantes et les peuples aussi qui sont indépendants, ils doivent savoir ça, tu vois? Bien sûr. Parce que c'est là que aussi leur histoire elle commence. Tu captes? Je vois tout à fait. Bah, tu vois, je vois ton attachement au pays. Comment ça se fait que tu as choisi Haïti? Parce que tu aurais pu faire une carrière en club, parce qu'il y a plein de joueurs qui choisissent pas forcément leur sélection, ou quand ça les arrange pas, on va dire, ils se tournent pas vers la sélection si la sélection elle est pas ultra développée. Mmh. Toi, qu'est-ce qui t'a poussé à choisir Haïti? Après moi, c'était un choix qui s'est fait très tôt. Dis-toi, j'étais en 5e division quand ils m'ont sollicité, OK. en CFA2 et j'ai signé pro, ben, la même année. Heu, j'ai pas réfléchi. Tu vois, mes 2 parents, ils viennent, d'Haïti. Eux, ils sont venus. Je me suis dit j'étais très jeune, hein, tu vois? Ouais. J'aurais pu, comme tu as dit, continuer et Tu as même fait des consacrer matchs en U20, non? en équipe def, non? Ah non, U23, ouais, j'ai fait Voilà, ouais, c'est ça, en avec, équipe de jeunes, ouais, Haïti, ouais, tu as ouais. fait quelques matchs, ouais. J'ai fait les Jeux de la francophonie aussi. Ouais, J'ai fait U20, ouais, U23, je crois, j'ai fait un match et j'aurais très bien pu me consacrer à ma carrière à fond et dire: «Ouais, voilà, mon rêve, c'est l'équipe de France» et cetera. J'ai pas d'attache, tu vois? Moi, je suis venu et ils sont arrivés en premier. Et lorsque j'ai mis mes pieds là-bas, le premier jour, je suis tombé amoureux, tu vois? ouais. Genre le peuple, il m'a trop bien accueilli. C'est un peuple, chaleureux, tu vois? Et tu sens qu'il y a cette joie de vivre et qu'ils méritent mieux. Et je me suis dit: «Voilà, pourquoi» après c'est propre à moi, tu vois? Je juge pas les gens Oui, oui, bien qui sûr, choisissent, chacun, ouais, voilà, les autres chacun voit sélections. son intérêt, ouais. Voilà, tu vois? Mais pourquoi, donner de la force à quelqu'un qui est déjà fort? OK, Heu, Haïti, on est un pays fort, certes, mais face à d'autres grosses nations, bien sûr. on n'a pas les mêmes forces. Et pour moi, je suis un challenger. Donner ma force à un peuple qui en a besoin et et qui mérite et qui est mon peuple, le peuple de mes parents, ben, ça, je trouve que c'est fort. Ça, c'est un vrai objectif de vie et j'invite, ben, plusieurs binationaux et tout, allez donner de la force à vos pays, faites grandir vos nations aussi. Je dis pas que je suis pas français, attention, moi Oui, oui, je bien suis né sûr, en ouais, pas de France. mauvaise Bien interprétation, bien sûr, moi sûr. je suis né en France, c'est mon pays aussi, mais voilà, Aujourd'hui, le il y pays a des pays est qui suffisamment fort exactement, pour que bah d'autres joueurs se tournent vers leur il est même sélection trop fort, d'origine, tu tu veux vois? dire? Il est même Bien trop sûr, fort. ouais. Il y en a Il y a l'embarras du choix. tu as vu, des fois, il y a des trucs qui veulent sortir de mon corps. Je peux pas, tu vois? Mais il y en a, vous faites des films, les gars. Les gars, allez dans vos sélections direct, tranquille. Montez avec eux. Regardez, quand tu vois le Sénégal, Ouais, quand tu vois le Maroc, quand tu vois, j'ai envie de te dire, allez, je vais aller loin, tu vois? Je vais creuser, mais même quand tu vois Curaçao et tout, il y en a, ils peuvent aller aux Pays-Bas et tout, bien sûr. mais ils sont là et c'est fort. Ouais, c'est Là, un vrai challenge et et même pour le football, c'est encore plus beau puisque là, après, ils commencent à avoir de la compète. non, mais justement, l'exemple typique, c'est le Sénégal et le Maroc. Mais c'est abusé. Comment ils se sont Même l'Algérie, développés, tout et ça. cetera. L'Algérie aussi. Bien sûr. Justement, l'Algérie, moi, je me rappelle, ils faisaient des matchs amicaux contre l'Argentine. On se disait: «Ah, peut-être ils vont se faire éclater» et cetera. À l'époque, déjà, ils se faisaient pas éclater. Ils avaient des Ils choses avaient à du faire sur le répondant, terrain frère. et au final, c'est comme ça qu'ils se sont développés. Ils ont affronté des grandes nations, ils ont recruté les joueurs qu'il fallait. Il y a des joueurs qui ont rejoint l'Algérie, le Maroc ou le Sénégal et au final, ça s'est développé. J'ai même une anecdote, tu vois? Je sais plus si c'était Lorixana, mais ça me parle, un truc comme ça Ouais, et je me souviendrai toute ma vie, hein, tu sais, un commentateur et c'est là où j'ai eu ce déclic. Il ramenait les gens vers, je crois que c'est l'Albanie ou je sais plus c'est quoi. Albanie, ouais. C'est vrai? Je crois que c'est Soit ils ça, ouais. pouvaient aller en Suisse ou en Albanie et il leur disait: «Venez les gars, on va jouer l'Euro et tout, vous inquiétez pas, on va se qualifier, on va se qualifier». Il y a 3 4 joueurs, je crois, qu'il avait réussi À faire venir. ouais, à faire, venir et ils sont qualifiés. Bah, tu vois comme quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que c'est réel. Ouais, il faut faire Après voilà, c'est adhérer au un projet. choix propre à soi, mais faut y penser. Toi, en tout cas, si tu as un conseil à donner, Les gars, fuyez. arrête-toi. Moi, quand je pense à Duquesne Nazon, justement en sélection d'Haïti, j'ai des images très parlantes. Ça, je pense que ça va te. Je pense que tu te souviens de ça. Je ne vais pas perdre d'ici. Vous avez compris? Même si on gagne que 2-1, y a pas de honte. Y a pas de honte. On va sortir avec les 3 points aujourd'hui, les gars.
Il n'y a que des hommes. On sort à la 45e là, on sort. Que des hommes. Personne ne va chier dessus. On va attaquer. On va attaquer. Quand on attaque, ils n'arrivent pas, les gars. Portez vos couilles, levez la tête. Tout le monde là. À des méchants. Levez la tête. Accuse. T'as l'exemple. T'as la qualité, monte là. Montre-le sur le terrain. Ça, c'était un match de Gold Cup. Je crois que c'était un match de prépa. Ouais. Et ouais, c'était fort. Je me rappelle de ce discours. Je crois on n'arrivait pas à marquer ou on perdait, je crois. Je sais plus contre Bermude, je sais plus c'est Ouais, quoi, je tu pense vois. que vous perdez à la mi-temps, il me On semble. perdait à la mi-temps et après, tu vois, je reconnais pas l'équipe. Après, là, c'est mon cœur qui parle. C'est même pas. Je voyais les mecs qui baissaient la tête. Et moi, j'ai jamais été comme ça, tu vois. En fait, Ok. quand je suis dans un groupe et je suis avec mes soldats, je suis avec mes gars, frérot, soit on y va pas. C'est pas on arrive, après, on se chie dessus, tu vois. C'est trop tard, on y est. Donc là, j'avais pas accepté, tu vois. C'était pas passé. Et Toujours du on peut franc-parler. perdre et tout, mais avec la manière. Ok. Ça fait partie du jeu. Tu as vu, personne n'est surhumain et tout. Même Messi, il a déjà perdu, hein. Ouais, bien sûr. Et là, ça avait du mal à passer. Après, là, j'ai remotivé les gars et tout. Je leur ai dit, voilà, on est ressorti. Remontada encore, on a gagné. Toujours Et avec tes mots, toujours avec ouais, ta manière d'être à toi, en fait. Il n'y a pas de filtre. ouais, c'est mon ADN. Je changerai pour rien au monde et pour personne. Mm. Et, et eux, ils le savent. Ouais. Et je pense que même quand je parle comme ça et tout, personne va le prendre personnellement. En fait, Ouais. c'est l'envie, tu vois, c'est la rage. Ils savent très très bien, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est des belles images. Ok. Toujours dans la sélection, moi, cette image-là, mais on en a parlé en off. On en a parlé il y a quelques jours, justement. Je savais que tu allais me montrer ça. Pour moi, non, mais en fait, je suis obligé parce que déjà, je trouve qu'il n'y a pas la reconnaissance que tu dois avoir pour ce jour-là. Moi, je te le dis à titre personnel, hein, moi, c'est ce que je pense en tout cas. Il n'y a pas la reconnaissance parce que, tu sais, les gens se sont intéressés aux qualifications pour le mondial à partir d'un certain moment. En tout cas, une partie. Je sais qu'au pays, etc., les gens s'y intéressaient forcément, etc. Même Mais des après, joueurs. oui, voilà. Mais après, tu vois, j'ai envie de te dire, c'est même pas forcément de la faute de tout le monde, parce qu'en fait, il n'y a pas forcément le relais médiatique, etc., etc. Le buzz, il est venu tard. Et ce match-là, bah, est-ce que tu peux nous dire c'est contre qui déjà? Tu veux que je te raconte tout dans les Vas-y, détails? vas-y. Moi, je suis pas pressé, hein, c'est tout ça dépend de toi. Ce match-là, à lui tout seul, c'est une histoire. Ok. On est à l'entraînement et c'est le lendemain du match contre le Honduras. Je crois qu'on avait fait match nul. Moi, j'étais arrivé 1 ou 2 jours avant, le rassemblement. Le coach, il me fait pas jouer. Tranquille, tu vois? Je me dis: «Vas-y, je viens d'arriver». Il y en a qui étaient arrivés juste 1 jour avant moi et du coup, ils avaient un entraînement de plus. D'accord. Rien de bien méchant et moi, je voyage de très loin, tu vois? d'Iran. Mhm. Je suis le mec qui faisait le plus de kilomètres pour venir. J'ai dit: «Vas-y, tranquille», tu vois? Il fait tourner, vas-y, OK, d'accord et heu et dans tous les cas, il y a aucune place qui est acquise. Oui, bien Donc sûr, j'accepte. Je suis pas titulaire, mais j'ai un peu les boules parce que je vais défendre mon pays sur le forcément. terrain, pas en dehors. Et là, il y a entraînement, l'avant-veille de match. Et là, il donne les chasubles, le coach, et je suis encore pas titulaire. Ok. Et là, je me cache pas, tu vois, je le dis devant les caméras, tu vois, j'avoue, j'étais dégueulasse cet entraînement, je faisais exprès. J'étais énervé, j'étais tellement énervé. Je Ouais, t'en tirais voulais pas. T'étais trop énervé frérot, pour. c'était plus fort que moi, plus fort que tout, je pouvais pas me contrôler. J'étais moche à voir, genre, fallait me sortir de la séance, c'était mieux même. Ouais. Et là, je regardais le sol, j'étais même plus connecté. Et hem et là, après, le coach, il voit que je suis pas bien. Mais en même temps, il y a quelque chose qui me travaillait, il y avait la naissance de ma fille. D'accord. Ça devait être imminent, Ok. heu, la veille du match. Et moi, je suis pas bien, on rentre à l'hôtel et après le coach, il me dit: «On finit de manger» et moi je pars. Les gens, ils mangent et moi je suis parti avant tout le monde et il me dit: «Viens voir» et tout. Il me dit: «Écoute, avec la relation qu'on a et tout, moi j'aime pas te voir comme ça, tout ça et tout». Je lui dis tout ce que j'ai sur le cœur. Je lui dis: «Écoute, moi je veux partir». Je lui dis: «Je pars». En plus, je recevais un tas de critiques, je sais même pas pourquoi. Après, quand tu es exposé, des fois, c'est comme ça. Oui. Mais comme je t'ai dit, des fois, c'est une spirale. Et il y en a aussi beaucoup, des fois, c'est un manque d'éducation. Ils suivent juste le mood, mais ils savent pas que des fois, ça peut vraiment atteindre la personne. Il y Ouais. en a, je m'en fous des critiques, on va dire, tu vois, mais il y en a, c'est vraiment de la méchanceté et c'est des insultes et tout. Ouais. Quand tu passes cette limite, t'as Ouais, vu, ça va trop loin, en fait, c'est tout moche. simplement. Ouais, Ça c'est va moche. juste trop loin, en C'est fait. du foot. Ouais. Moi, j'ai une famille, ma mère, elle voit les trucs. Ma mère, elle pleure. Ouais. Et ils pensent pas à ça, ils s'en foutent. Ouais, ils sont Ils juste sont dans là, la même en. critique, ils Ouais, pensent pas à la famille, l'environnement qui est autour, etc. En plus, la plupart du temps, je vais te dire la vérité, c'est des critiques, tu vois, qui sont infondées.
Tu peux faire des critiques constructives, comme je t'ai dit. Ouais, il a pas fait ci, il a pas fait ça. Tranquille, ça reste foot. Ouais. J'accepte. Mais dépasse pas. Oui, si tu parles d'autre chose, en fait, là, tu sors du Ouais, cadre ou si tu footballistique, en fait. mens, il y a des trucs, tu vois, ils m'ont fait des rumeurs, par exemple. Je suis même pas là pour redorer mon image, mais ça me traverse l'esprit, tu vois, par Ouais. exemple. Et je suis très content que Jean-Jean, il avait fait ça, Bellegarde. Ouais. Dédicace d'ailleurs, mon frère. Et ben, un jour. Prochain, il ne sait pas encore, mais il va venir s'asseoir. Ouais. Et ben, un jour, il a fait une interview, ben, c'était spontané de sa part. Ils ont dit, ouais, alors, comment ça se fait que tu es là? Qu'est-ce qui t'a truqué? Il a dit, moi, j'ai toujours été en contact avec des mecs comme Nazon. C'est Nazon qui m'a dit, viens. T'as vu, j'ai des messages à des joueurs que moi, j'ai dit, viens. Même des mecs à mon poste, datant de 2023. Je vais y de- venir. tu vois, 2022, 2023. En fait, je pouvais répondre et leur montrer ça et tout. Mais ils m'ont tellement fatigué, tu vois, c'est tellement dégueulasse. Ouais, ils tu m'ont voulais pas mis- te prendre la tête. Et pour en revenir bon, à ta question, de tout du début, ben, là, après que le coach, il parle avec moi et je lui dis: «Moi, je veux partir». Et il me fait comprendre que voilà, il me la ramène en mode, «Est-ce que tu es sûr que tu veux lâcher tes coéquipiers?» Je lui dis: «Tu as vu, je suis la dernière personne ici là, à qui tu vas dire ça. Mmh. Parce qu'avec tout ce que j'ai traversé avec mes gars et tout, s'il y en a un qui va jamais être un lâche, c'est moi. Je suis pas un lâche et je vais jamais laisser personne me dire ça dans ma vie», tu vois? Je sais qui je suis et il a commencé à me dire ça. Je lui ai dit: «Écoute, là, il y a ma fille qui va naître, ma femme, elle a besoin de moi». Ça, c'est des trucs qui dépassent le football pour moi, tu vois? Bien sûr. Frère, il y a pas que le football dans la vie. Oui. Malgré Surtout une que naissance. voilà, c'est une naissance, c'est ma fille. Certes, il y a une coupe du monde, j'aime trop Haïti, mais je te dis la vérité, hein, si je me sens pas lésé ou je sens pas d'acte, d'irrespect envers moi, Haïti, je le mets au même niveau que ma famille, tu vois? Dans Ouais. dans l'estime. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est trop Ouais, fort pour moi, Haïti, complètement. tu Ouais, vois? bien sûr, bien sûr. Mais à ce moment-là, tu vois, avec tous ces petits trucs, je me suis dit: «Vas-y», je me fais critiquer. Je me faisais souiller, tu vois? Alors que j'ai rien fait. Ouais. Lui, il me met pas titulaire et cetera. Vas-y, je suis pas C'était dans le bon. l'accumulation de Ouais, beaucoup de choses et tu t'es l'accumul dit: «En plus, il y a la naissance de ma fille, donc en voilà, fait, pourquoi je suis là, en fait?» ouais, tu vois? Et j'ai voulu lâcher. Tu sais, j'ai lâché prise, heu et après, j'ai eu un peu de flashback dans ma tête et tu sais, quand on parlait comme ça là Mmh. et là, il y avait une grande vitre et là, il y avait le stade. OK. Ça donnait vue sur le stade, on était en hauteur et tout. Et après, je parlais avec le coach et je lui dis: «Écoute», il me dit: «Ouais, voilà, tu vas pas lâcher tes partenaires». Je lui dis ça: «Je vais lâcher personne» et cetera et cetera. Après, je réfléchis, je suis comme ça, j'ai plein de flashs dans ma tête, tu vois? Je te jure, frérot, j'étais au plus bas et là, j'ai plein de flashs et tout. Après, je dis: «Ah, je suis un fou, moi, en fait. Comment je vais lâcher?» Je lui dis: «Bah, tu sais quoi?» Et je le regarde dans les yeux comme ça et il avait même fait une interview, lui, sur ça, le coach et il me Mmh. dit: «Ouais, après, le football, c'est plein de choix et tout et cetera et tout, nin Maintenant, moi, j'ai fait mon choix, moi, j'espère vraiment que demain, par exemple, si à 0-0, tu rentres, tu nous délivres, heu, ça serait la plus belle des histoires. Mais Mmh. après, frérot, je suis pas un U17. Tu as compris ou pas? Moi, ça va pas me C'est pas ça qui va te ouais, galvaniser non plus, tu as ouais. compris ou Il t'en faut un tu peu vois? plus quand Ouais, même. il m'en faut un peu plus. Après, je pense qu'il était quand même sincère dans ses dires, Oui, bien sûr. tu vois? Mais ça a réveillé rien en moi, tu vois? J'étais vraiment énervé. Là, je voyais plus rien, tu vois? Oui, tu étais trop dans ton truc, tu te Voilà, sentais trop lésé, tout ouais, simplement. exactement et après, je lui dis: «Écoute», j'ai dit: «Tu as vu coach?» Et ouais, je lui dis comme ça, j'ai «Tu as vu coach?» Je lui dis: «Tu as vu demain là, tu vois là?» Je lui dis: «Demain la qualification elle va passer que par moi». Tu vois? Je lui dis comme ça et il me regarde comme ça, il est choqué. Il s'arrête frérot, il est choqué, tu vois? Parce qu'en mode, on n'est pas favori, il Oui, nous manquait des joueurs. c'est le Costa Rica en face. Ouais, tu vois? On avait, c'était pas enfin il nous manquait des joueurs. Heu, Tout le monde était là, mais c'était pas son alignement favori, tu vois? C'était Type, pas ouais, bien «l'équipe sûr. type» entre guillemets, tu vois? Qui avait commencé même au goal. D'ailleurs, gros match de malade mental de Josué, tu vois? Du Verger. C'est vrai. C'était Placide normalement il était pas là aussi. Je crois Jika, ouais, il nous a quittés, Duverne, Jean-Kévin Ouais, Duverne aussi parce qu'il était en passe de signer son contrat à Genk, tu OK, vois? Ou à la Gantoise, excuse-moi, à Gand et il est parti juste avant le match. OK. Du coup, là, il y a plein d'incertitudes, vas-y et je lui dis ça, tu vois? Et je t'ai dit, il était choqué et il savait qu'il y avait tout ce mal aussi sur le côté, mais à mon avis, dans sa tête, il a dû se dire: «Mais lui, il est fou lui, comment il parle comme ça?» Comment il peut me dire ça, ouais? Frérot, tu as vu à ce moment-là, là, je sais pas, il a réveillé quoi en moi, frérot, tu vois? Et moi après, tu as vu quand la nuit elle est passée? Mmh. Genre, le lendemain, je rigolais. Tu as vu, vraiment, j'étais léger. Ça y est, il y a un truc qui était sorti, tu Ouais, avais dit ce que tu avais là, à dire et c'est cetera. même pas ça, tu vois? Il y a ça et je rigolais parce que je me suis dit: «Ils sont même pas prêts». Tu as vu, ils me donnent même pas 5 minutes, tu vois? Et là,
On encaisse, erreur d'un frérot, contre-attaque, but. Ouais, déjà, première minute, Très rapide. Voilà. entame de match catastrophique. Je te jure. En plus, après ça, il commence à envoyer des attaques. Je comprends rien. Fou sur les Ça côtés. allait centre. à 2000. Ouais. J'étais devant le match, j'étais comme un ouf. Je te dis Même la moi. vérité, je me suis dit, mais là, on va prendre bouillon sur bouillon. Là. Mais même moi, je me suis dit, c'est quoi, c'est l'Argentine, là, c'est quoi ce Ouais. délire 14 minutes de jeu, fou, côté gauche, côté droit, centre, Ça bas, allait trop vite. frappe. Ça allait trop vite. Waouh. Et que des faillades et tout. Et après, je dis, waouh, ok, je suis sur le banc comme ça, je regarde. Et excuse-moi, en plus, la personne qui a fait l'erreur, le frérot, le pauvre, il devait pas commencer le match. Ok. À l'échauffement, l'Everton, il se blesse. Du coup, on dit, vas-y, ben, Carfred, tu prends sa place. Lui, il touche son premier ballon, boum, erreur. Là, il est dans le trou, tu vois, il est pas bien. Ok. Tac, deuxième but un peu après. Le coach, il est comme ça, il réfléchit de fou, tu vois, il réfléchit. Il regarde vers le banc, il fait que de regarder vers le banc, il fait que de regarder. Il veut pas le dire, Je vais faire rentrer le culotté ou tu vois ou pas? pas. Il fait que de regarder vers le banc. Et après, il dit quoi? Dukens va à l'échauffement. Moi, je baisse mon truc et tout, 2-0 pour les autres. Et enfin, parce que je crois que j'avais une couverture, je sais plus, je crois. Ouais. Et je vais à l'échauffement. Et je vais à l'échauffement, je suis stun, je suis en train de rigoler. Et le préparateur physique, il me parle. Mais ils savent que des fois, je suis short, je suis un peu zinzin, tu vois. Et il me parle et moi, je rigole avec lui, tu vois. Je suis en train de rigoler, tout ça et tout. Et je vois les gens, ils sont sérieux, ils sont pas bien, tu vois, sur le banc, même le staff. Ouais, forcément, au vu du résultat et tout, ouais. Ouais, tu vois, Les mais gens, ils même sont le pas staff bien. haïtien, tu vois, parce que Ouais, ouais, eux, bien sûr. je sais pas comment t'expliquer, ils ont un truc en plus, ils ressentent vraiment, tu vois, la peine, plus que quiconque. Ouais, Eux, c'est tu vrai. le vois sur leur visage directement quand ils sont pas bien. Ok. Et moi, je les voyais, frérot, ils étaient alarmés. Ok. Ils se disent quoi, putain, en mode, c'est fini, vas-y, on prend nos valises, tout à l'heure, c'est fini, c'est fini. Moi, là, je m'échauffe, je rigole. Je les vois, je suis mort de rire. Après 42e minute, vas-y, le coach, il me dit, vas-y, rentre, tu sais ce que tu as à faire et tout. Fais du toi-même, tu vois. Vas-y, go. Juste marque, hein, bah, c'est bon. Et en fait, là, Franzi, Pierrot, il pesait bien sur la défense. Ça veut dire Ouais. il me laissait beaucoup d'espace. Et à la mi-temps, on rentre, 0-0, mood trop bizarre. Après, moi, je m'assois, je parle avec les gars, je leur dis, «Eh, les gars, c'est bon, c'est pas fini.» Je dis, ouais, il y a 2-0 pour eux. Ok, c'est le Costa Rica, on est là-bas à l'extérieur. Ils ont le 12e homme, public plein, tu vois. Ouais, bien On n'a sûr. pas de fans. Et, et là, je leur dis comme ça, je leur dis, les gars, c'est pas fini et tout. Et je dis, on va revenir. Je leur dis, on va revenir et tout. De toute façon, on a quoi à perdre? On n'a plus rien à perdre, on va y aller et on va remonter. Et après, comment je commence à continuer à parler, et là, je vois Bellegarde, il lève la tête, parce qu'il est à côté de moi, tu vois. Ok. Et là, quand il lève la tête, je me dis, ah, c'est bon, réception. T'as capté ou pas? Ouais, il a capté le Tu message. vois, Là, je me dis, c'est bon, là, les gens ils commencent à être un peu réceptifs. Je vois les gens, ils commencent à un peu lever la tête. Ça commence à être un peu plus stand et tout. Des fois, on y va. Avec deuxième mi-temps, je sais plus qui obtient un penalty. Mon gars, j'ai dit, vas-y, je prends mes responsabilités, tu vois. Après, le penalty, c'est encore une autre histoire dans l'histoire. je sais. Moi, je supporte Paname. Mhm. Je suis un petit de Paname aussi. Là, tu arrives devant Navas. Keylor Navas dans les buts. Keylor, frérot. Pour moi, c'est un des plus grands gardiens du monde. Et, et c'est tout, tu vois. En vrai, c'est un des plus grands gardiens. Et sur sa Tout ligne, pour moi, simplement. c'est le meilleur du monde. Ouais, il est exceptionnel. Ouais, C'est vrai sur que sa sur sa ligne. ligne, ouais, il a des réflexes, c'est quelque chose. Ouais. Mon frère, il a sorti une frappe de Bellegarde dans le match. Je me dis, mais Comment il va la chercher en mais fait. c'est même pas possible. Et parce qu'il a envoyé vraiment une frappe tellement forte, mais pleine lucarne. Ouais, normalement, c'est imparable. Frérot, c'est 99,9% de gardiens, personne n'arrête. Et lui, sur sa ligne, je t'ai dit, c'est un chat. Et là, j'arrive devant lui, et moi, j'attends toujours le dernier moment, tu vois, pour voir où est-ce qu'il va aller. Après, je change le gardien. Et là, je me prépare, je recule et tout, je suis bien. Et là, je me dis, est-ce que je la mets comme d'hab? Ouais, j'aime bien Navas côté, tu vois. Et après, je regarde Navas comme un con, j'ai fait cette erreur, tu vois. Je le regarde, et là, je me dis, putain, pourquoi j'ai fait ça? Et là, je suis confus, là, je sais plus ce que je vais faire. Ok. Et là, j'y vais plus en stratégie, tu vois, quand je tire mon penalty. Là, j'y vais n'importe comment. Par chance, il la relâche, elle revient sur moi. Exact. Boum, je la remets. En plus, avec le rebond aussi, ça veut dire que ça, c'est Dieu, tu vois. Ouais, ça c'était pas. Ouais. Voilà, tu vois. Tout était fait pour qu'il y ait but. Ça, c'est Dieu. Je prends le ballon. Et là, je dis, vas-y, les gars, on y va. C'est bon, let's go, c'est parti, tu vois. Et après, à partir de ce but, tu voyais comment il reculait. Ouais, ça c'était plus la même chose du tout. Ouais. C'était plus la même. J'avais un peu d'espace. On les faisait trembler. On avait le monopole. Tac, tac, attaque sur attaque. Après, tu vois, hein, deuxième but. Deuxième but, retourné. Le ballon, il arrive. Je réfléchis pas. Franzi, il est un peu là. Je le pousse parce que je vois il a pas le ballon, il voulait mettre sa tête de pieuvre là, je sais même pas pourquoi. Je le pousse, boum, ciseaux frérot, et j'entends les cris, tu vois, même du public adverse. Ah, j'étais Et choqué. ouais, parce que j'ai même pas vu le ballon rentrer à ce moment, tu vois, j'entends les cris. Et là, après, je me retourne, je vois, ils sont par terre un peu. J'ai dit, c'est quoi ce bordel? Je cours, frérot. En même temps, t'étais choqué. Frérot, je chambre le public adverse. Ok.
Et moi, par exemple, même pour Keylor, tu vois, il m'avait invité déjà au PSG, voir un match et tout, D'accord, ok. parce que j'étais branché avec lui par le biais de sa sécurité. Après, on a sympathisé, on a parlé. Ok. Top personne. Et lui, il sort des cages et il vient en mode «Ouais, tu fais quoi et tout, nanana». Et j'ai tellement de respect pour lui, tu vois, j'avais le seum de lui avoir manqué de Ouais, ouais, respect. ouais, Après, je j'ai dit: comprends. «Vas-y, je m'en fous». Je te mens pas, j'ai dit: «Là, c'est le peuple, frérot, parle pas avec moi, t'inquiète qui tu veux». Là, je les chambre et tout, là, il commence à être un peu tous les jours, ils viennent vers moi, en gros, Mhm. nanana. 2-2. Après, vas-y, hein, 3-2, surpassement de soi-même, de la part du latéral gauche, Duc, But Lacroix. exceptionnel encore. Ouais, tac, il vient, il Une donne remise en axe. talonnade et tout. Franchement, Voilà. magnifique. Didson, il monte, il monte. Il lui remet, lui, talonnade, il finit milieu droit, tu vois, alors que c'est un Ouais. latéral gauche. Moi, sans réfléchir, elle arrive, boum. Là, 3-2. On est à peut-être 8-10 minutes de la fin. Là, je me dis, au moins, déjà, on a sécu ça, tu vois. Déjà, ouais, Au pire, on fait match nul au si on fait pire. pas n'importe quoi. Mais je pensais même pas ça parce qu'on poussait tellement. Là, fallait juste être concentré les 10 dernières minutes. Après, je te mens pas, j'avais les boules. J'avais la rage contre nous tous, tu vois. Parce que là, les gars, on fait une remontada, on a 3-2 à l'extérieur dans des circonstances comme Ouais, ça. fallait plus Frère, faut encaisser le en fait. tenir. Voilà, tu Ouais. tiens le score là, Mm. tu vois. Et, et voilà, après, c'est ça, hein. On finit à 3-3. On sécurise un point parce que là, si on perdait, Ouais, éliminé. c'était cuit. Ouais, c'était Ouais, éliminé, tu vois. c'était cuit. Moi, bah, moi c'est pour ça que j'en suis venu à cette image-là. Ce que j'ai dit, en fait, les gens se rendent pas compte. On s'est qualifié, mais ce match-là, si on le perd, c'est maison. Il n'y a pas de Coupe du Monde, il n'y a pas de dédicace, séance de dédicace, il n'y a pas tout ça, en Y a fait. rien, que Tu des vois? insultes. Ouais, non, mais c'est la vérité. Et donc, moi, j'ai vu ce manque de reconnaissance parce que c'est un match qu'on n'évoque pas assez, selon moi. Et ta perf, ce jour-là, c'est quelque chose. Et justement, en plus, sur tes réseaux, ce que tu fais, c'est la réaction que tu as, c'est tu mets la photo avec le ballon du match et tu mets un emoji qui dit chute. Et là, maintenant que tu m'expliques ça, je comprends le pourquoi du comment. Bah, c'est ça, tu vois, comme je t'ai dit, après, il y en a plein, ils sont venus me demander pardon, et cetera. En fait, tu vois, les gens, c'est malheureux, tu vois, parce que quand ils veulent du renouveau et tout, ils oublient vite. Tu vois Hmm. ce que je veux dire ou pas? Ok. Ils oublient. Après, moi, je dis pas qu'il faut vivre sur le passé, et cetera, mais Un minimum de t'as vu, reconnaissance. en fait, tu pourras jamais, hem, ils s'en rendront compte, tu vois? Là, moi, je les laisse, les gens, ceux qui m'insultent, ceux qui sont pas reconnaissants et tout, parce que comme dans toute chose, tu vois, j'avais mis un tweet avant, j'avais dit: «Ouais, heu, tu te rends compte de la valeur du bijou que tu avais entre les mains que lorsque tu vas le perdre». Ça veut dire que je me place nulle part, en toute humilité, tu vois? Mais je sais que je joue avec mon cœur, je sais que je suis sincère et je sais qu'il y en a très peu qui sont autant sincères que moi et c'est pour ça que ce genre de choses, elles arrivent, tu vois, quand je suis en sélection, des triplés, des choses. Mais le jour où je vais mourir ou quoi, et ben, tu verras, ces gens-là, ils se rendront compte que j'avais raison, tu Ouais, vois? tu donnais tout pour le maillot, en fait. Quand tu mets le maillot d'Haïti, c'est. En fait, c'est autre chose, tu vois? Lorsque tu joues avec le cœur, tu joues pas avec autre chose, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et il y a Mhm. rien qui est plus fort que ça, en fait. J'ai toujours joué avec le cœur, frérot, tu vois? Ça veut dire que ils feront la différence, ils verront bien de toute façon, tu vois? Ouais, ils s'en rendront Après compte. ouais, ils s'en rendront compte. Après moi, je m'en fous, je suis pas là les ça fait mal, tu vois? Parce que moi, c'est comme si je me dis, je donne tout cet amour pour même ces personnes-là, à la base. Bien Et sûr. en fait, c'est comme ça qu'ils me le rendent, tu vois? Il y a d'autres sélections, après il y a des gens comme vous et tout, merci, tu vois? Ouais, bien sûr. Je remercie aussi énormément les personnes qui me donnent de l'amour, de la force, des messages. C'est grâce à vous aussi que j'ai pas lâché. Mais même des fois, je parle avec certains coéquipiers, ils me disent: «Frérot, c'est dément», tu vois? Si c'était dans une autre sélection ce que tu avais fait, frère, tu aurais je sais pas, tu aurais eu quoi? Il y aurait pas eu ça en tout cas, tu Ouais, vois? ouais, bien sûr. Après, oui, les critiques, elles font partie d'eux, Oui, bien sûr, ouais. mais tu as compris ce que je veux Il faut dire. être juste, en fait, tout simplement. C'est tout, tu Il vois? faut être juste et suffisamment reconnaissant. Bah, tu parlais de jouer avec le cœur. Moi, j'ai un autre discours. Et là, celui-là, je crois qu'il est encore plus impactant que le premier. C'est celui-là. Ok? Ça peut être la dernière, ça doit être la dernière. On doit le faire pour le pays. Vous savez, c'est quelle date aujourd'hui? On peut pas être l'échec de cette date, les gars. Regardez-vous tous dans les yeux, on peut pas être l'échec de cette date, les gars. On peut pas être la honte du pays, les gars. Si on gagne aujourd'hui, ils vont se souvenir de nous toute leur vie. Parce que ça va être gravé avec cette date. Vous avez capté? On doit être des chiens, les gars. Ils ont rien à jouer aujourd'hui. Ils ont rien à jouer, les gars. On a une Coupe du Monde. Derrière la porte, il y a une Coupe du Monde. Il y a une Coupe du Monde, les gars. Il n'y a rien qui est plus gros que ça. Puis attendez, messieurs. Ok, messieurs. Concentration max, tout le monde, ceux qui rentrent, tout le monde. Je veux la table, je veux des chiens, les frères. Il y a un steak haché, il y a 2 chiens. Eux, ils ont pas faim, nous, on n'a pas mangé, les gars. On va les manger, les gars.
Peut-être tu vas me faire rire aujourd'hui. Ah, moi, c'est ça. Hein. Si tu veux pleurer, là, ça m'arrange. Ça, c'était le dernier discours, ouais, avant de sortir pour le dernier match, tu vois. En plus, regarde, même là, j'étais pas titu encore. Ouais, ouais t'as le chasuble. Ouais, j'ai le chasuble, frérot. J'étais pas titu. Je m'entretiens en plus avec Bellegarde beaucoup, tu vois. Je te mens pas, il m'a beaucoup accompagné, tu vois. Parce que même Ok. ça, c'était une épreuve, tu vois, pour moi. À la fin, je me dis, voilà, Nicaragua. En plus, je me sentais en forme là, à ce moment-là, tu vois, pendant les entraînements, tout ça. Il m'a pas lâché, tu vois. Il m'a dit, frérot, t'as vu, mets tout de côté. T'as vu, c'est la dernière, s'il te plaît, tu vois. Et on a besoin de ça, même le groupe, tout ça et tout. J'ai dit, vas-y, frère, je sais même pas si je vais avoir la force, tout ça et tout. Après, j'ai dit, vas-y, frérot, tu sais quoi, je mets tout de côté, frérot, c'est pour le pays, c'est l'histoire. Il y a rien qui est plus grand que ça, tu vois. Je me dis, là, il y a tous ces gens-là qui m'aiment, tous ces gens-là qui me poussent, tous ces gens-là qui m'ont jamais lâché, tous ces gens-là qui méritent, tous ces gens-là innocents, tu vois, au pays. Moi, j'ai vu la réalité. Frérot, je peux pas les lâcher, tu vois. Ça veut dire, j'ai dit, si ça peut aider aussi, frérot, Ouais, que tu sois remplaçant ou titulaire, peu importe. je m'en fous, tu vois, je mets tout de côté. Je le fais pour mon pays, tu vois, pour mes parents, qu'ils ont galéré, frérot, à me ramener au foot à droite, à gauche, en région parisienne, sous la pluie. Mon père, il méritait ça, tu vois. Donc, j'ai tout mis de côté. Après, on va à la guerre, hein, c'est tout. Hein. Dernier match, Ouais, tu leur dis, vous connaissez la date, on peut pas être la honte du pays. mon frère, 18 novembre, t'imagines ou pas non-qualification, Ouais, non, alors que tu j'imagine as un pas, non. adversaire plus qu'à ta portée. Ouais, c'est ça en plus. Non, je peux pas, frère. Avec tout ce que j'ai traversé avec eux, on a failli mourir, tu vois, en sélection plusieurs fois dans Ouais. des déplacements. Les gens, ils se rendent pas compte. C'est En vrai, à ce fait, moment-là. je te jure que c'est pour ça que ça me fait tellement mal, tu vois, des fois de recevoir cette pluie, tu vois, de choses négatives parce qu'ils se rendent pas compte. Tu vois, les sacrifices que, surtout nous en Haïti, on fait. Des fois, toi-même, tu es un peu dans le foot, Mhm. tu peux entendre certaines choses sur des sélections africaines qui sont déjà plus développées que nous. Ouais. Alors imagine-nous, avant, pour qu'on en arrive Ah, toi, jusqu'à là t'étais en aujourd'hui. sélection au plus bas. Hein. T'étais au plus bas de la sélection. Là, on Mais s'est grave développé par rapport à avant. tu vois ce que je veux dire? Frérot, on a pris le bateau. Moi, j'ai failli mourir, moi, personnellement, tu vois. Pause, t'inquiète, Ouais. j'y viendrai. OK. On a fait des déplacements, tu vois, tumultueux, frérot. On a failli mourir plusieurs fois dans les transports et tout, même dans les avions. Tu vois, j'avais cette image de Sabah, je racontais ça encore il y a pas longtemps là, tu vois, en interview. L'avion, il faisait des turbulences que j'ai jamais vécues de toute ma vie. C'est vrai? Je te jure, jusqu'à la lumière, elle s'est éteinte. En fait, on frappait le sol, mais dans les airs. Ok, ouais, des grands chocs à chaque fois. Ouais, mais des chocs, genre, j'ai jamais vu ça de ma vie. Jusqu'à ce que les verres derrière, ils tombaient, les trucs, tout tombait, tu vois? Et au moment où là, j'ai commencé à prendre panique vraiment, tu vois? Moi, j'étais en train de prier, tu vois? Je me suis Mhm. dit: «C'est bon, on va mourir ce soir». Mon pote, il priait à côté, l'autre, il est devenu tout blanc, hein. L'autre passager, genre, il était en train de À ce moment-là? ouais, je te jure et au moment où j'ai commencé vraiment à paniquer, c'est quand les hôtesses, elles pleuraient, frérot. Ah ouais, ouais, en gros, Là, c'était tu limite, comprends? c'était fini, là, en fait. Les hôtesses, elles pleuraient, elles ont dit à Sabah, Steven Sabah, c'est un coéquipier qui était là aussi. Il était dans l'allée centrale parce qu'il était parti chercher quelque chose. Ça l'a pris de court. Ils lui ont dit: «Allonge-toi!» Il s'est allongé dans l'allée centrale. Les gens, ils criaient: «Ah!» Tu vois les cauchemars de Ouais. films quand il y a les crashs? Et ben, j'étais en train de vivre le cauchemar. Ouais, j'étais en train de le vivre. J'étais en train de le vivre en live et je me suis dit: «C'est quoi ce délire?» Et c'était exactement, tu vois, on allait en Bolivie, c'était là où je sais pas si tu as pu voir, comme j'avais dit, tu vois, à Balou, là, la semaine, passée, sur Netflix, il y a un film où ils se mangent entre eux, là, les rugbymen, là, dans la montagne et bah, c'est là où l'avion s'était crashé. C'est exactement là où Ah on ouais, c'est était. vrai? Ouais, la cordillère Un des Andes. vrai cauchemar, Ouais, en j'ai fait. dit: «Plus jamais je retourne Bolivie par Bolivie, les gars, je suis pas dedans». Ouais, là-bas, c'est terminé. Je Ouais, remets pas les pieds. ouais, KO. Ouais, au final, t'as fait énormément de sacrifices. Et en fait, ça, c'est des choses, tu les évoques, mais en fait, le grand public, il le voit pas. Ouais, pas ils sont à des années-lumière, tu vois? D'imaginer, ouais. Frérot, faut respecter, tu vois? Si vraiment comme j'ai dit, moi, un jour, je ferai un film ou un truc, quand ils vont voir, en fait, les trucs, mon gars, mon téléphone, il va tellement sonner pour me demander pardon. Mais ouais, ils sont pas au courant des sacrifices et tout. Mais bon, après, la finalité, elle est belle. Ouais, Quand même, il y a la coupe du monde. Donc, tu te dis que tu as pas fait tout ça pour rien. exact. Tu vois? Frérot, on faisait des déplacements, on allait dans des bus scolaires, les bus jaunes, là, et tout. Ouais, vraiment, le truc pas du tout développé. Une Mon gars, catastrophe, quoi. et encore ça, c'est rien, vas-y, tranquille. Vas-y, tranquille. Celle-là, c'est juste pour le kiff, je te donne en bonus. Si je dis les autres trucs, waouh! Mais voilà, ça Ouais, va. bus scolaire, encore, ça passe. Et encore, vas-y. Bah, toujours sur la Coupe du Monde. Ouais. Moi, je te montre cette image-là. Et là, c'est le groupe de la mort. Ouais.
Justement, tu avais fait une story là-dessus. Tu as dit, j'ai jamais fait une compétition où je suis pas dans le groupe de la mort. Quand tu J'ai- vois ce groupe-là, Moi, j'ai l'impression, je te dis la vérité, à chaque fois, la FIFA, les trucs, on dirait ils veulent nous mettre des bâtons dans les roues, Haïti. Ils veulent pas que ce soit tout droit. Vas-y, les allez-y gars. goûter, vous allez Ouais. prendre cher. Allez, au deuxième tour, on vous fait gratter un peu, vas-y, tranquille, tu vois. Après, on voit la patate au deuxième tour. Nous, direct, premier tour à chaque fois, paf. Là, Maroc, Brésil, Écosse. Quand tu Ouais. vois ce groupe-là, tu te dis quoi? Quand tu Quand j'ai vois vu, le quand j'ai vu tirage. le tirage, je me suis dit, ouais, j'avoue, c'est un vrai groupe. En fait, j'étais partagé parce que j'étais aussi heureux. Je me suis dit, Évidemment. ouais, c'est une Coupe du Monde. Autant qu'elle soit belle, autant rencontrer des vraies équipes, tu vois, des belles affiches. Et en plus, moi, ma femme, elle est marocaine, j'ai 4 enfants, J'allais y venir tu vois. aussi. Ça veut dire, j'ai pensé à ça direct. Quand j'ai vu Maroc, j'ai failli tomber dans les pommes. Je me suis dit, waouh, Bordel à la maison. encore des problèmes. Encore des problèmes, ça va être la guerre. Au final, tu vois, ils me supportent à fond. Tu vois, j'ai une magnifique belle famille. Ils sont là, même son père, il m'a envoyé des vrais messages. Il est super heureux. Tu Tiens, vois. bah, c'était l'image suivante, hein. Tu m'as spoil, Ah, je tu t'ai vois? spoil. Ouais, non, Ouais, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ça va avec, justement. Moi, j'allais te poser la question. Il ouais, y a un Maroc-Haïti ouais. dans le groupe. Hmm. C'est qui va supporter qui, en fait, là? Non, là, tout le monde va supporter Haïti, mon gars. Ah, là, ouais, elle a pas le choix. Frérot, moi, je vais au Barin, c'est moi, je ramène à la maison. T'es fou, quoi. Tu crois que c'est le Maroc qui est le Maroc? Elle a le Maroc dans le cœur et tout, tu vois, c'est sûr, même les enfants. Mais non, ils vont supporter papa, tu vois. Ils vont supporter papa. Après, c'est sûr qu'il y aura un peu de Maroc quelque part, tu vois. Si le Maroc, eh ben, ils ont quelque chose de positif durant cette Coupe du Monde, Elle sera elle va être forcément aussi très contente. contente et les Elle est enfants seront contente dans contents deux aussi. cas. Ouais, dans tous les cas, elle a gagné. Voilà, Dans tous les cas, elle a gagné. exactement. Elle a misé sur pile ou face, Ouais. tu vois. Et il y en a 3 qui peuvent sortir du groupe. Ça veut dire, vas-y. Oui, 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 c'est Voilà. Elle a pas. 2 chances sur 4, tu vois. Ouais, Donc c'est une belle histoire, tu vois. Je suis content. Franchement, je suis content, tu vois. ouais. Pour faire une Coupe du Monde et tomber sur le pays de ma femme et tout, c'est Ouais, lourd. c'est mortel. Pour la Ouais, petite histoire, c'est mortel. ouais, c'est lourd, c'est Toi, lourd. tu as 3 garçons et là, tu as Ouais, eu une fille. Tu avais ouais, fait triplé ouais, de garçons ouais, et enfin, tu as eu une fille. Bah, justement, l'image que je reprends, ta femme, limite, elle est en pleurs, etc. ouais. Parce que c'est ça que vous attendiez, en fait. Elle voulait cette fille, Bah enfin. ouais. Tu connais, moi, j'en vois que des triplés. Et ma femme, moi, dès qu'elle est la petite, frérot, c'est magnifique, tu vois. Ouais, Gros, c'est là. Je sais même pas quoi te dire, carrément, j'ai même pas les mots. Moi, je prends ma petite. Je savais pas que ça allait faire ça, tu vois. ouais. Tout le monde me disait, ouais, tu vas voir quand, si t'as une fille, etc. et tout, c'est spécial. Je sais même pas quoi dire, tu vois. Quand je prends ma fille, c'est merveilleux, Ouais, c'est tu quelque vois. chose de différent, en fait. Voilà. C'est merveilleux. Je vois, il y a mon frérot, il est là, tu vois, lui, il a des filles. Je le vois comment il se comporte avec et tout. Pourtant, c'est un bonhomme, tu vois. C'est un bandit, mais quand je le vois se comporter Il avec ses filles, change, je me dis, ouais. ouais, en fait, vas-y, il perd sa virilité, Un gros, peu tu vois. fragile, Ouais, il est finalement. fragile, Lassana, tu vois. Mais, mais non, 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 c'est lourd, tu vois, c'est lourd. J'ai 3 garçons, 3 magnifiques garçons, tu vois. En plus, ils aiment le foot, donc c'est cool. J'ai ma petite fille, ma magnifique femme, tu vois. Heu, Mais justement, tu vois, tu parles de ta famille. Moi, j'avais une question par rapport à ça. mmh Étant donné que tu as fait énormément de clubs, des fois, ta famille ne peut pas forcément te suivre. Exemple typique, quand tu étais en Iran, par exemple, ouais, ta famille, toi, elle est installée au Maroc, je crois, ouais. ou en tout cas entre le Maroc et la France. Et c'est pas trop difficile à gérer ça? C'est difficile, c'est que des déplacements, c'est relou, tu vois? Surtout les déménagements et tout, des fois. Après, heureusement, les clubs, ils aident, tu vois? Ouais. Heu, après, si tu vois la chose, de cet aspect, ouais, c'est chiant, mais moi, dans tout ce qui m'arrive dans ma vie, j'essaie de voir le positif et je me dis: «Voilà, mes enfants, ils vont découvrir». Je suis content puisque il y a énormément de personnes qui ont pas les moyens de voyager, tu vois? C'est vrai. Eux, ils voyagent, heu, ils payent pas, tu vois? Mmh. Le club, on va dire, il met les choses en place pour et ils viennent voir papa jouer au foot, ils vont à l'école, ils vont parler anglais, ils découvrent d'autres cultures, ils parlent plusieurs langues. Moi, j'ai mon grand garçon qui a 6 ans là, Naïl, il parle au moins 5-6 langues, tu vois? Ouais, c'est vrai. Ouais, tu vois? Il parlait turc, mais fluide, tu vois? Ah À ouais. l'école, il parlait bulgare, il parle anglais, tu vois? Il parle, Non, en marocain, plus, là, il parle c'est arabe bien quand ils littéraire et sont tout. petits, c'est à ce moment-là qu'ils doivent apprendre les langues. C'est le mieux, ouais. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Et genre, c'est magnifique, il parle plusieurs langues, c'est plein de cultures différentes. Moi, je le vois de cet aspect. Au moins, demain, je sais qu'il s'il va dans la nature, il sera pas en galère. Ouais. Tu vois? Le petit parle anglais. Ouais, il pourra se débrouiller quoi qu'il arrive, en fait. Ouais, il va protéger ses frères et sœurs et c'est magnifique, c'est beau, tu vois? Moi, j'ai un point, que je voulais évoquer. Là, c'est un peu personnel. En tout cas, moi, c'est ma façon de penser. Justement, tout à l'heure, tu l'as un petit peu évoqué et je te le disais aussi, moi, je te vois comme un ambassadeur.
moi, ce qui m'a étonné avec toi, c'est le fait que, justement, tu fasses appel à des joueurs parce que moi, je sais que dans l'ombre, tu travailles pour que la sélection se développe. Ça veut dire que toi, tu as pas peur, entre guillemets, de t'adresser à un attaquant qui peut prendre ta place et lui dire: «Viens jouer pour Haïti». Moi, franchement, je te dis, c'est quelque chose qui m'a marqué. Même, par exemple, tu as Wilson Isidore qui arrive en sélection, je t'ai vu avec lui, mais tu sais, comme si de rien n'était, en fait, tu vois? Moi, Après, cette mentale-là, elle me fascine un petit peu, tu vois? après, je te mens pas. Tu vois, il y a ce qu'on voit sur les caméras. Et moi, je suis là pour me livrer avec toi, tu vois. Mmh. Je t'offre ce que, on va Vous dire, avez vu? tu vois, Vous avez vu? je t'offre ce Venez que. venez avec moi, c'est pas pareil, c'est différent. Non, après, je suis comme ça, tu vois. Tu vois, il y a une bonne vibe et tout. Donc, je t'offre, on va dire, des trucs inédits, on va dire, tu vois. Ouais, Des bien gens sûr. que. Il y a d'autres joueurs, ils auraient pas fait ça. Moi, je m'en fous, tu vois. Je te dis ça, mais il y a ce qu'on voit sur les caméras et il y a ce qui se passe aussi à l'intérieur, tu vois. Bien sûr, Après, heu, Haïti, ça m'appartient pas, la sélection, ça m'appartient pas du tout, bien tu sûr. vois. Comme je t'ai dit tout à l'heure, quand les gens ils disent: «Ouais, j'ai pris en otage ceci, cela», ils connaissent rien. Tu as vu Wilson, par exemple, je lui ai écrit depuis 2023. Ouais, c'est vrai? Ouais, depuis 2023, tu vois? Heu et les gens, ils sont pas au courant et ils insultent, ils disent ci, ça. Hodgson, c'est mon frérot, tu vois? C'est un Mmh. mec de Paris, il joue à mon poste, je lui ai écrit depuis longtemps aussi, tu vois? Après moi, j'essaie de fédérer et d'amener un plus, tu vois? Je parle à quelqu'un si j'amène un plus et nous, on est des artisans du positif et on veut faire avancer les choses. Bien sûr, je ramène un tel, il joue à mon poste, je ramène un tel, je m'en fous, c'est pour le pays, c'est pour Haïti. Ouais. Viens, joue, mais viens jouer pour le pays, frérot. Quand je vois des mecs, même comme Bellegarde, tu as vu, moi, je lui ai dit, tu vois? Je lui ai dit plusieurs fois, je lui ai dit trop de fois, je lui ai dit: «Frérot, je te remercierai jamais assez» parce que au delà du personnel, le cadeau qu'il a fait à la sélection et qu'il a fait au pays, frérot, c'est frère, je j'ai même pas les mots. Après, il est réaliste, il dit même pas qu'il attendait l'équipe de France ou quoi, tu vois? Il attendait juste le bon moment pour venir en sélection. OK. Moi, je l'ai saoulé, frérot. Je l'ai saoulé pour venir, ça fait longtemps. En termes de plus-value et de ce qu'il a apporté, tu vois, sur le terrain, Oui, frérot, pour moi, Bellegarde, techniquement, c'est en plus, il est au milieu de terrain, donc forcément, tu as besoin de lui, en fait. mais frérot, c'est indéniable. Tu vois ce qu'il a apporté, en fait, même, je te parle même dans la qualif, tu vois, dans la qualité de jeu et Ouais, cetera. ouais, Là, tu te dis: c'est «Ouais, il vrai. y a une plus-value». Tu te dis: «Ouais, en fait, c'est ça, en fait. On fait ça pour le pays, Pour le peuple. pour le drapeau». Donc on verra où est-ce que ça va nous mener et j'espère qu'il y aura du positif, tu vois? Ouais. Il reste 3 points à aborder. Ça, je pense que tu connais cette story. Elle date d'il y a pas si longtemps que ça. Dans quel état tu étais là? Est-ce que tu peux nous dire à quoi ça correspond? Là, j'étais en train de quitter la guerre à ce moment-là, tu vois? Là, j'étais fatigué, j'étais épuisé mentalement, physiquement, tout. J'ai dit: «Voilà». J'avais passé je sais pas combien de péripéties, 20 heures on va dire, de trajet au total, sans internet, sans rien, pas de contact avec ma famille. J'arrive à la frontière, ils me disent: «C'est fermé». Comment une frontière, c'est fermé? Encore plus en temps de guerre, tu vois? Déjà la Là, frontière, c'est 24/24 à normalement. ce moment-là, tu es à la frontière d'Azerbaïdjan? Ouais, je suis à la OK. frontière d'Azerbaïdjan et je me suis dit: «J'ai le passeport français, c'est bon, ça va passer tout droit» Mmh. et eux, ils faisaient passer que les diplomates, tu vois? OK. Après là, je suis fatigué, j'ai dit: «Voilà», je suis resté là comme ça à la frontière. J'ai dormi 4 heures et demie. Je voulais dire: «Faites ce que vous voulez de moi, c'est bon». Au final, on va parce que tu l'as raconté plusieurs fois cette histoire, je pense, Ouais, on va pas refaire ouais, tout le dessin, mais grosso modo, ce qui se passe, c'est que tu devais quitter le pays, tu es débarqué de ton avion, c'est voilà. ça? J'en Parce avais des que jours libres voilà, OK. et j'étais sur le tarmac prêt à décoller parce qu'on avait des jours libres et le commandant de bord, il dit: «Tout le monde descend, la guerre, elle commence et l'espace aérien, il est fermé» et à 45 minutes, là, ils étaient en train d'intensifier les frappes à Téhéran. Ça ça tapait dans tous les sens. Quelques minutes, après, coupure d'internet. Un mec de la sécurité du club, il vient, il doit nous amener à Téhéran, là où ça frappe, pour aller chercher des joueurs pour les extraire et les ramener à leurs frontières respectives et OK. avec un véhicule. Heu, Là, il nous met internet rapidement avant de nous quitter. Il nous partage internet parce que lui, comme il travaille, pour la sécurité du club, il travaille aussi avec le gouvernement. Ils avaient des puces, spéciales. OK. Il partage internet, je télécharge une eSIM d'Azerbaïdjan. Je me dis: «Voilà, il y a plus internet dans le pays, mais dès que j'arrive proche frontière, j'espère capter un peu de signal». Capté d'Azerbaïdjan. Par chance, j'ai eu un peu de signal. On arrive à Téhéran d'abord. On va chercher, Moussa Djenepo, Ndong, Mounir Haddadi, il était avec moi là, à ce moment-là à Ouais. l'aéroport. On est sur la route pour aller là-bas. L'autre route pour sortir de Téhéran,
grave bouché, Grave bouché, ouais. des bouchons, des kilomètres. Et on voit la missile à côté là, tu vois? On voit une frappe, tu vois? D'ailleurs, j'ai mis sur Snap et tout, les gens, ils étaient choqués. Ouais, moi, j'étais choqué, moi Ouais. aussi. Mais moi, en fait, moi, je regardais ta story, j'ai dit: «Mais il voit pas les bombes à côté de lui?» Il est là, grand sourire, il raconte l'histoire. Mais moi, je tape pas à ce moment-là. Non, mais en Mais fait, toi, en fait, ouais, à ce moment-là, en fait, moi, j'ai essayé de relativiser, tu vois? Moi, je suis un ouais. mec très, très, très cool. Tu si le danger, il est pas là, devant moi, tu vois? Voilà, là, Il y a pas de danger. il était un peu là, quand même. Ouais, il était là-bas, là, à 100 mètres. Mais tu si le danger, il est pas vraiment, vraiment, tu vois? Je Ouais, le sens ouais, ouais, pas, bien sûr, genre, Sten, tu vois? Mais quand même avec du recul, tu vois? Comme j'ai des enfants, j'ai une famille, je veux bien pas faire sûr. le pitre non plus, tu vois? Quand tu réalises, tu te dis: «Frérot», comme je dis tout le temps: «C'était à 100 mètres là, pourquoi c'était pas à 100 mètres là?» Tu vois? Ouais, Et on les prend, moi, je prends mon chauffeur perso, eux, ils vont en Turquie et moi, le seul, je suis parti en Azerbaïdjan parce que j'étais censé avoir un vol le lendemain. Du coup, pas de vol, nada, 42 heures à la frontière parce qu'il me fallait un code pour passer de l'autre côté, exact. voilà. Et ce qui m'a sauvé la vie, bah, à ce moment-là, c'était je pense que jusqu'au jour d'aujourd'hui, tu vois? Parce que les gens, ils ont pas internet là, bah, c'est d'avoir mis la eSIM et j'ai pu OK, communiquer avec ma famille, mes proches, mon management et le excuse-moi, l'ambassade, de France en Azerbaïdjan. Ils d'accord. ont fait le nécessaire pour pouvoir, m'extraire du pays, tu vois? J'ai passé le pont en mode guerre, il y avait des mamans, je sais pas si tu avais vu les stories, Si, j'ai il y avait vu. des mamans avec des sacs, elles marchaient, elles traversaient le pont, Ah, c'est chaud. ambiance guerre, tu vois? Il y avait le petit fleuve et tout, je crois que j'étais dans Call of. Ouais, c'était Je te mens pas, je me suis dit: «Je suis un soldat, ouais, je traverse j'ai j'étais quitté fier la de toi à j'ai ce quitté la moment-là. guerre». J'ai quitté la guerre et après genre je passe la frontière et là ils me disent: «Ouais, tu repars en Iran». Ils me disent: Ah, «Ouais, dégage». Je repars. Et vas-y, après tout ce qui s'ensuit, ils ont appelé le poste frontière, ils m'ont laissé, je suis passé et tu as pu après rentrer voilà, chez 3 heures de toi. temps jusqu'à Bakou, l'aéroport, Turquie, j'ai dormi un peu en Turquie. Quand OK, j'arrive en France, là, je reprends mes esprits. Là, je me dis: «C'est bon, là, j'ai quitté», tu vois? Là, j'étais OK. bien. Ouais, ta vie, c'est un film, en fait. Ah, ma vie, c'est Netflix et ça, dis-toi, ça, c'est qu'un épisode parmi, tu vois? Ouais, Mais exactement. Comme je t'ai dit au début, on peut pas tout évoquer de toute façon. ouais, tu Donc, vois, de toute façon, tu vois dans mes stories, des fois, exactement, il y a des trucs, j'ai passé trop d'étapes parce ouais, que sinon on dormirait ici et on n'en finirait pas. ouais, Mais toujours dans, bah, justement, avant de conclure, ouais. toujours dans les histoires farfelues, tout à l'heure, tu as commencé à l'évoquer. Il y a quelqu'un qui avait une petite question pour toi. Ouais, Dukan, c'est comment? Mon J'espère que tu frère. vas bien. Alors, j'ai une petite question à te poser. Plutôt, j'aimerais bien que tu nous racontes une petite anecdote sur la traversée en bateau qu'on a eue ensemble. Allez, je t'embrasse. Ça, c'est mon frère d'amour, ça. C'est qui? Tu peux, ça, pour les gens qui savent Martin pas? Expérience, Ouais. joueur de l'AS Nancy-Lorraine. D'ailleurs, il est libre. Ça veut dire s'il y a des recruteurs et tout là qui regardent là, les gars, C'est vite hein, maintenant, parce c'est qu'après la Coupe maintenant. du Monde, c'est trop tard, je vous dis direct. Petit flow, tout ça, ça prend plus-value. C'est vrai. Et ouais, lui, c'est mon frère d'amour, tu vois? Là, je partage ma chambre avec lui maintenant qu'il y a plus Brahim Alceus, mon OK. frère aussi, tu vois? Tu vois, Brahim, c'est indescriptible, tu vois? La relation que j'ai avec lui. C'est dommage, j'aurais aimé qu'il fasse partie aussi de cette aventure. Évidemment, Ça, ouais. c'est des vrais artisans aussi qui ont Évidemment. contribué, tu vois? À ces qualifs-là et qu'on soit là aujourd'hui. Et ouais, Martin, là, il me pose cette question. Waouh! Bah, justement, sur le bateau, j'étais en haut, on allait à Montserrat. Montserrat, tu sais même pas c'est où, même Je moi, je sais même ouais, pas c'est où et vous aussi, vous savez pas c'est où. On est allé à Montserrat, c'est une petite île là-bas dans les Caraïbes OK. et les avions, en fait, qu'ils allaient là-bas sur l'île, excuse-moi, sur l'île, ils étaient trop petits pour accueillir toute l'équipe. Sinon, il fallait faire plusieurs petits vols. D'accord. Du coup, ils ont dit: «On prend un bateau, on y va en bateau». C'était un je sais même pas comment ça s'appelle, j'allais dire un chalutier. Tu vu, ça me fait penser à ce mot-là, un chalutier. C'est un bateau, le bateau, il était KO. Bateau, excuse-moi parce que j'ai des images, voilà. Un bateau de ouf et moi, je snap. Je suis en train de snapper avec qui? Avec Brian, Mmh. José Duverger et tout. Je crois même il y avait Martin, on était en haut et je snap, je dis: «Ouais les gars» et tout. Il y avait une belle île derrière, beau soleil, tout ça et tout. Et je me dis: «On va faire une vraie traversée, ça va être hell, on va Ouais, rester en ça haut», va tu être vois? magnifique, tout ça. Mon gars, 5 minutes après, vas-y, même pas 5 minutes après, on commence à avoir plein de vagues un peu qui viennent sur nous, tu vois? L'eau et tout, l'eau, elle vient en haut, elle va en haut du bateau. Après, on se fait fouetter par l'eau et tout. Après, on commence à dire: «Waouh!» et les gars, ils commencent à cailler tout ça, ça commence à être Mmh mouvementé, mh, tu mmh. vois? Ils ont dit: «Venez, on descend, venez, on descend». On descend et il y avait des il y avait des gens du staff, des Haïtiens, un journaliste, excuse-moi. Lui, il monte en haut, il veut faire le courageux. Il monte en haut, il veut faire le courageux, tout ça, tu vois? Il se pose. Après, il commence à avoir grave du mouvement. Bah et tout, on tape les vagues, tout ça. Il y a mon gars derrière TFR là-bas.
Il commence à avoir grave des vagues. Après, on voit, il s'appelle Tessieux, tu vois. Il est Ok. trop marrant, c'est un haïtien. On voit Tessieux, il est éclaboussé partout avec sa chemise. Et il descend, et on dirait il est bourré, tu vois. Il descend, il dit quoi, ouais, m'a mouru, tu vois. Ça veut dire, je vais mourir, il dit, ouais, je vais mourir et tout. Et nous, on est là, on n'est pas bien, et on prend des vagues. Mais frérot, on prend des vagues du futur. J'ai jamais vu ça de ma vie. C'est vrai, à ce moment-là. Frérot, on monte, le bateau, il était en I comme ça. Bah, il reste longtemps, tu vois, avant, tu vois, que ça remonte. Et le temps que, boum, ça frappe la vague. Jusqu'après, le commandant du bateau, il coupait le contact pour pas trop... Ouais, parce pour qu'on n'arrivait pas à gérer freiner les vagues. Ok, Ouais, tu d'accord. vois, pour gérer, tu vois, la montée. Nous, on subissait un peu les vagues, mais parce que s'il allait avec la vitesse, on montait trop haut. On prenait quand même des vagues. Boum, boum. Les gens, ils vomissaient. Wouah, et tous les gens, ils disaient, je vais mourir. Les gens, ils enlevaient leur t-shirt. Ah Et ouais. j'ai des snaps légendaires. T'as vu ça? Je le mets dans... Ça, c'est pour mon podcast, tu vois. Et là, les gens, ils commençaient à... Il y en a, ils vomissent. Il y en a, ils disent, je vais mourir et tout. Et moi, je te mens pas. Je regardais les gens, je commençais à rigoler un peu, tu vois. Mhm. Et Franzi, Toi, t'es jamais sérieux, c'est ça ton ouais, problème. au début, je rigolais, tu vois, pendant jusqu'à un certain moment. Ouais. Jusqu'à que ça commence. C'était un jour de Ramadan. Tu as Ok. raison, moi, j'étais en train de jeûner. Ok. Et je voyais Franzi, Pierrot là-bas, déconcertant, lui. Il était comme ça. Et puis, il subissait les vagues. Mais je me suis dit, mais lui, c'est. Là, j'allais dire une dinguerie. C'est bon, j'allais dire, c'est un ancien. Vas-y, bref. Je me suis dit, c'est un fou, lui, tu vois. Il subit les vagues et tout, normal et tout. Paf, paf. Après, moi, je suis comme ça, je suis pas bien. Je commence à me mettre sur. Je sais plus qui était à côté de moi, sur mon coéquipier. Et là, je commence à partir, tu vois. Ok. Et là, je suis pas bien, tu vois. Vraiment, je suis vraiment, vraiment pas bien. Et là, je te jure, hein, je te jure, frérot, devant Dieu, frérot, je me voyais mourir. Là, j'allais mourir, C'est vrai à ce tu vois. moment-là. Ouais, je te jure que là, je me voyais mourir. Là, j'ai jamais eu la sensation de mourir, à part la dernière fois dans l'avion, Mhm. 2 fois dans ma vie, tu vois. Et là, je me vois partir et tout. À chaque fois, c'est avec la sélection. Tu vois. Et les gens, je t'ai dit, ils savent pas ce genre de choses. Et là, je me vois mourir et tout. Et là, je commence à prendre l'Everton, Pierre, tu vois. Il est Ouais. devant lui. Et il y avait personne à côté de lui sur le banc où il était. Et je lui dis, s'il te plaît, tout frérot, je vais mourir et tout, s'il te plaît, je vais mourir, tout ça et tout. Donne-moi ta place et tout, comme ça, je m'allonge. Parce que quand, en fait, quand j'étais allongé, je subissais moins la D'accord, remontée. ok. Et là, j'étais bien, tu vois. Et là, je commençais à, bref, tomber dans les pommes et tout. Après, il m'a laissé sa place, je suis allé devant. Et je me suis allongé, j'étais comme ça. J'étais allongé. Et lui, il a pris ma place, alors qu'il était vraiment pas bien, lui aussi, hein. Ok. Il avait enlevé son t-shirt, il était mal. Et je te parle de ça, pourquoi, là, comme ça? Je me dis, ouais, en fait, quand tu vois sélection, c'est vraiment de la fraternité, tu vois. C'est pas relation amicale. Tu vu, là, à ce moment-là, on est que des frères. C'est pour ça que quand on est en famille comme ça, on arrive à faire de grandes choses. Il faut pas laisser la spirale Ouais, négative entrer. l'environnement Ouais, extérieur tu rentrer vois? dans ça. Ouais. C'est ça qui a fait que aujourd'hui aussi qu'on est qualifié, tu vois? Parce que, frère, je me vois mourir, je te dis, mais en vrai, moi, ma vie, elle est pas plus importante que la sienne, frère. Bah oui. Mais il m'a Ouais, laissé sa bien sûr, place, ouais. tu vois? Il est dans le mal. Frérot, il était mal. Et je lui ai dit, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je lui dis tout le temps, tu vois? Je lui dis: «Frérot, je te dois ma vie», tu vois? Je lui dis: «Sincèrement, je te dois ma vie. Peu importe ce que tu as besoin, je te le donne, frère», tu vois? Sauf ma femme. Et non, mais blague à part, je lui dis: «Je te dois la vie», tu vois? Et c'est trop fort, tu vois? C'est des trucs, tu vois, que je raconterai à mes enfants Ouais, et bien tout, sûr. et pour leur parler aussi des relations qui sont fortes. Il faut s'entourer de vraies personnes. Si j'étais pas un vrai avec lui, il m'aurait jamais rendu ça en retour, tu vois? Évidemment. Moi, il Ouais. sait que c'est mon frère. Moi, ils savent aussi sur le terrain, comme on dort, je meurs pour eux, frérot, Ouais, tu donnes tu tout. vois? Ouais. Ouais, je meurs pour eux, moi, c'est tout. Je vais à la guerre, et à mon avis, c'est pour ça aussi qu'il m'a rendu, la monnaie de ma pièce, tu vois? Et mon frère, merci, merci encore, tu vois? Ok. Bah, merci à Martin aussi pour cette question, parce que sacrée histoire. J'en ai une dernière. Il y a quelqu'un qui voulait t'adresser un mot. Toi, Mon, c'est que des mon- surprises, hein? mon partenaire d'émission. Chris, Willow. j'ai vu que Dickens il avait joué contre Messi. Confirme-nous, c'est vraiment le meilleur joueur de tous les temps ou pas? Et dis pas de bêtises, hein. T'as eu son rire toujours, Ouais, ça, toujours. c'est sa signature. J'étais obligé de le mettre. Bah, bien sûr, Messi, autre chose, frérot. Pour moi, moi, je suis un amoureux du football, tu vois? Je suis pas pro Messi, je suis pas pro Ronaldo. Oui, évidemment. Il y a une vérité, pour moi, c'est simple. Frère, Messi, tu parles pas de lui dans les joueurs. C'est un Laisse-le, extraterrestre. ouais, c'est ailleurs. Ronaldo, c'est le meilleur des joueurs, le meilleur des athlètes. C'est Ronaldo, tu vois? Ronaldo, c'est l'exemple à suivre, Exactement. parce que tu peux l'atteindre. Messi, c'est que Dieu qui peut lui donner ça, frérot. Ouais, c'est ça en fait. Excuse-moi, Messi, c'est que Dieu qui lui a donné ça. C'est vrai. Et tu Ouais. pourras jamais l'atteindre, ce qu'il fait en fait avec un ballon, tu vois, je parle vraiment footballistiquement parlant. Ouais, c'est même pas. C'est que Dieu qui peut te donner ça, frérot. Ouais, c'est pas Nulle part ailleurs, c'est pas le travail, Il c'est a pas. travaillé, ok, mais c'est pas le travail en fait.
Ouais, j'aime pas Juste qu'il a la conduite travaillé. de balle, juste. C'est autre chose, en fait. C'est Frérot, autre Messi, il chose. marche, tiens le ballon. Décide. Messi, c'est un décisionnaire. Tu vois? Alors que Ronaldo, pour moi, il va pas prendre le ballon, dribbler 4-5 Ah mecs. ben non, ouais, Quand il ça, va se réveiller, tu vois? bien sûr. Il a besoin quand même de ses partenaires. C'est pour ça que des fois, il leur rentre dedans, il leur casse la tête. Parce qu'il faut qu'ils soient, tu vois? Faut qu'ils répondent. Mais je parle dans leur moment de gloire, tu vois? Messi, Évidemment, ouais. frérot, Messi, il décide. Il décide. Ça vient de Je suis Dieu d'accord. et de nulle part ailleurs, tu vois? C'est le Mm. meilleur joueur du monde. On a eu la chance de jouer contre lui. Il m'a donné son maillot, il l'a signé. D'ailleurs, je le mets en vente, hein, si, non, je rigole. Il m'a donné son Derrière. maillot. Là, Willow, il allait te faire un virement, là. Willow, je le mets en vente 100 balles pour toi, 100 000, hein, pas 100 euros. Et, et ouais, il m'a donné ça à un moment inoubliable. En plus, j'ai sécurisé sa vie, tu vois? Petite Ouais, c'est vrai, anecdote. comment t'as réussi à avoir le maillot? Petite anecdote, ben, genre, avant le match, je parlais avec Placide, capitaine. Mhm. Il me dit: «Dukens, je suis désolé, tu as vu, je demande le maillot à personne». Placide, il s'en fout, tu vois, des joueurs. Ok. Il me dit: «Mais tu as vu, là, il y a Messi, Il cousin, me faut son maillot. voilà, rentre pas dedans. Je vais aller voir Messi avant le match quand il y aura la rencontre avec les arbitres». On a joué à la Bombonera, stade mythique, Incroyable. Boca Junior. Et il me dit: «Je vais aller le voir, je vais lui demander le maillot et tout». Je lui dis: «Vas-y, c'est la course, frérot, le premier qui le croise, on verra», tu vois? Et moi, Dieu merci, je sais pas pourquoi j'ai une baraka, tu vois? Frérot, ma baraka, elle est trop forte, tu vois? Genre en Mhm. mode, ça va venir, Ouais. tranquille, comme le triplé. Faites, 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 Dieu, il sait, il voit. On arrive dans le vestiaire, Johnny, il arrive, il est vénère, il est énervé, tu vois? Il dit quoi? Putain, ils ont pas fait la rencontre, des capitaines. Ok. Ils ont dit là, comme c'est je sais pas, comme c'était Messi, ils se font la rencontre avec Placide, avec Messi à part. Ok, J'ai dit quoi? d'accord. Magnifique. Il aurait même pas dû me le dire. On sort et là, tout le monde sort, les 2 équipes. Il en manque un qui est pas sorti. Messi. Tout le monde attend, le stade, il est en ébullition. Tu vois? La Bombonera, en plus, tu sors des escaliers, le public, il est là, là. Ouais, tout Ils proche. peuvent te jeter des œufs, ils peuvent te cracher Ouais. dessus, ils peuvent te parler, ils te disent tout, tu vois? Et ils sont là, ils crient en espagnol, il y en a, ils t'insultent, il y en a, tu sens la rage, tu vois? Ouais, bien sûr. Tu te dis: «Waouh!» Et là, tu vois, il y a Di Maria, Dybala, Higuaín, ils sont tous là, les Avengers. Incroyable. Et il en manque un, tu vois? Dis-toi déjà, il y a eux tous, il manque qui? Et là, tout le monde est comme ça. Tout le monde attend que Messi sort, tu vois? Et là, dès qu'il sort, frère, j'ai jamais vu ça. C'est quoi le stadium, il est tombé, frère, tu vois? Et c'est une lumière, tu vois, qui sort. Il sort, tout le monde est comme ça, tout le monde le regarde. On dirait même pas il est vrai, on dirait il est fou, on dirait un jouet. On dirait un jouet, on dirait tellement il est fou, tu vois? Et là, il vient, il met son brassard, tac, tout le monde avance. C'est lui le chef, même les arbitres, C'est lui qui vas-y! décide. Parce que C'est des fois, lui les qui arbitres, décide. ils attendent pas, le dernier, tu vois? Ils Oui, avancent, oui, tu bien vois? sûr, ouais. Gars, tu vas attendre. Messi, il arrive, Là, après, c'est tu Messi, là. avances. Ouais. Dès qu'il est arrivé, c'est bon, on y va. On y va. On y va et là, on fait photo mélangée. Photo mélangée avec tous les joueurs et tout. Oui, c'est vrai en plus. Voilà, Je tu me vois? souviens de cette photo. Et là, Messi, il est un peu loin et tout. Moi, je fais une photo, je sais même plus je suis à côté de qui. Et là, le match, il va commencer. Lui, il va, se positionner à côté du rond central. Moi, je vais à côté et là, je commence à lui sortir une disquette. Tu vois? Je lui dis: «Ah Messi, tu vu, moi aussi, je viens de Paris et tout, j'ai des potes à moi, et enfin, ça, c'est vrai, tu vois? Mais je Mhm. dis: «Ouais, moi, je connais bien Ousmane, tout ça et tout, non, 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 c'est un bon, Mhm. Dembélé». Parce qu'à ce moment-là, il te fait alors que c'est même pas vrai, tu vois? Après, j'ai dit: «Ouais», je commence à caler mon espagnol, tu vois? Mhm. Porque hablo espagnol, Ouais. muy bien. Et je lui dis: «Dame el camiseta», tu vois? «Dame el Ok, camiseta, ouais. después el Ouais. partido», tu vois? Je lui dis: «Donne-moi le maillot après le Après le match». match. Ouais. Après, il me dit: «Si, si, vas-y, y a pas de problème et tout et tout». Moi, je suis en train de débiel. Ça veut dire, la vérité, pardon les Haïtiens, pardon tout le monde, je pensais même plus au match. De toute façon, on allait se faire exploser. On allait se faire exploser. Il faut être réaliste des fois. Non, faut être réaliste. On allait avec nos armes, mais Oui, vas-y, en ils plus, étaient t'as trop la méchants. Bombonera. Ouais. Il y a un contexte. Mais en fait, là, c'était le contexte, c'était ils amenaient une équipe pour eux se préparer avant d'aller au mondial. Oui, Ça oui, veut oui, dire bien ils ont sûr. amené une équipe qui allait se faire exploser. Tu as vu, rien dit les termes. On est venu. Messi, voilà, je pense à lui dans le match et tout. Après, j'ai oublié, j'avoue, je fais le mytho, j'ai un peu oublié, mais vas-y. Mm. Et les gens, pendant le match, faute. Agüero, il est à côté de la faute. Il y avait Agüero aussi, tu vois. Ouais. Agüero, c'est. Ouais, ils avaient Ouah. une équipe de fou. Ouais, pour moi, c'est un joueur de foot, tu vois. Et les gens, ils allaient voir Agüero pendant le match, tu vois. Oh, Agüero, donne-moi ton maillot et tout, pendant qu'il y avait foot, tout ça. J'ai dit, ouah, les zinzins, tu vois. Et, et après, à la mi-temps, je vois les gens, ils commencent à aller vers Messi. Et lui, il dit, non, 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 j'ai déjà promis. Ah, mais il me Ok, montre. ok. Oh là là, quand j'ai vu moi. Parce que moi, je guettais mon pain quand Ouais, même, tu tu vois. t'es dit peut-être il va oublier, il Voilà, va le donner à ouais. quelqu'un d'autre. Je Bah, disais, bien les gars, c'est sûr. mon bail là-bas, tu vois, touchez pas. Et moi, je regardais à la mi-temps comme ça, je regardais comme ça. Je vois les gens, ils allaient vers Messi. Je dis, quoi, arrêtez vos conneries, tu vois. Et après, je vois quand Messi il a fait ça. J'ai dit, c'est bon, c'est bouclé. On va, on part à la fin du match, hein, pas à la mi-temps, on n'a pas changé à la mi-temps. À la fin du match,
4-1, triplé de Messi, Ouais. une passe D. Et Brian Alceus et AD, ils ont fait le tour du monde parce qu'une collision de fou. Ils ont fait le tour des réseaux sociaux après ça. C'était waouh, il leur a mis une feinte, les deux ils sont rentrés dedans. Contre-attaque, ils sont rentrés dedans. Miskin, Brian, mon frère. Tu les Alceus, balances là? Ouais, Brian Alceus, tout le 9-2, ils l'ont vanné. Il a reçu que des trucs, il était pas bien, tu vois. Mais c'est par Messi, ça veut Mais dire. c'est Messi, ça on passe. pardonne, Ouais, voilà. ouais, Il y en a c'est d'autres. acceptable. Regarde Boateng, regarde Miskin. Oui, 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 oui. Femme, enfant, Ah. vas-y. Voilà, donc Voilà. c'est bon, c'est Messi, c'est pas grave. Voilà, il y a eu On pire. accepte. Et ouais, je t'ai dit triplé, une passe D. Voilà. Et à la fin du match, on rentre dans le vestiaire. J'attends quand même, tu vois, pas sur la pelouse aussi, par respect aussi Ouais, bien sûr. pour le peuple, tu vois, pour nous. Mais déjà, ce qui est dingue, c'est qu'il y a un mec, il vient, quand c'était à la Bombonera, il venait avec plein de sacs, que des faux maillots de Messi. Ah ouais, c'est vrai. Que Messi. Ah ouais. Ouais, ils Tu vois savent. Ouais, ils savent très bien. T'as vu le respect? Et il jette des maillots comme ça, il donne à tout le monde. Que des faux maillots de Messi, tu vois. Ah ouais. Et Messi, il va là-bas, les gens ils commencent à l'entourer et tout. Après, il dit non et tout. Il m'attendait. On va devant le vestiaire et tout. Après, je lui dis ouais, merci et tout, parce que tu vois, pour Ouais, le bien respect sûr, et tout, ouais. et tu m'as promis. Donc, je dis, il enlève le maillot, il me donne le maillot. Et moi, je suis tellement ailleurs, je prends le maillot et je pars. Tu vois. Il me dit, eh, viens, donne-moi ton maillot. Tu vois, Ah ouais. j'étais refait. Ah, il t'a respecté, hein. Mon Parce qu'il aurait gars. pu, il aurait pu ne pas calculer, en fait. Ouais, tu vois. Et parce qu'en fait, je sais qu'il a une collection, tu vois, on m'a Ok. dit. Et je me suis déshabillé vite, j'ai jeté mon maillot dans sa main, tu vois. Et après, ça, c'est aussi une petite anecdote inside. T'as vu, c'est ça le problème aussi. Nous, on se comporte bien, tu vois. Tous les autres, ils ont fait quoi? Ils sont rentrés dans le vestiaire. Que le. Ils ont poussé, ils sont rentrés dans le vestiaire. Ça prenait les maillots, ça prenait les protèges-tibias. Oh. Ça sortait avec des 3-4 maillots. Tu vois? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Venez, les gars, on fait ça avec classe. Tu vois? Ça Non, là, rentrait. ils ont tout oublié. Il y a Messi, c'est l'Argentine, vas-y. Frérot, ça prenait Di Maria, ça le déshabillait, Dybala. Ça sortait, je te jure, ça sortait avec des 3-4 maillots. Oh, maillot. J'ai dit, ouais, les gars, tu vois. Après, c'est pour la petite blague et tout, mais c'est la vérité. Ça sortait avec des protèges et tout. Higuaín, bon crampon, Oh Higuaín, tu vois. là là. Mon gars, respecte-toi aussi, Ouais, tu quand vois. même. Un minimum, Comportement. tu vois. Di Maria, fout des habits, là. Ah, je suis mort. Ah Et ouais. après, c'est des beaux souvenirs. tu Ouais, vois. ça reste des bons souvenirs, quand même, mine de À la rien. fin, ils me l'ont donné. Il y en a, ils faisaient de la propagande. Ils disaient, ouais, ils ont dit un tel, l'Allemagne de Messi et tout. Moi, j'ai laissé jusqu'à la fin. J'ai mis la photo, paf, Ouais, avec la voilà. signature. Personne savait que c'était toi. Au final, tu l'as coffré. L'autre, il a pris une mauvaise polémique, je sais plus c'est qui, parce qu'ils ont dit, je crois que c'était Josué, je sais plus. Et parce qu'il y en a, ils me disent, laisse-moi faire des photos avec. Ok. J'ai dit, ouais, tenez. Moi, je connais trop les Haïtiens. T'as capté ou pas? On a perdu 4-1, tu veux faire des photos, tu veux poster, ouais, Les Messi, gens ils vont Messi. te critiquer. Frérot, ils l'ont tué, Non, bah oui. tu vois. Ils ont tué, ouais. T'as perdu, tu fais le fan, ouais, on a entre perdu, guillemets. voilà, on a perdu 4-1, tu respectes pas, c'est quoi, tu viens, tu fais des photos. Mais il y en a plein, ils ont liké aussi, parce que Oui, oui. tu parce connais que la ça- culture en ouais, Haïti. bien sûr. Brésil, Argentine. tu vois. Brésil, Argentine. Ils supportent tous le Brésil ou l'Argentine. Hein. Voilà, tu vois. Et au final, c'était ça, tu vois, pour la petite histoire, c'était marrant. T'as joué Messi. Et là, tu vas jouer le Brésil. Et potentiellement, bah, justement, il y a quelques jours, on parlait. On s'est envoyé la liste du Brésil. Et toi, tu voulais absolument que Neymar il soit là. Frérot, Toi, tu veux vivre le truc à 100% au final. à 100%, frérot, on va pas se mentir, tu vois. Une Coupe du Monde sans Neymar, c'est pour moi, tu vois, Oui, oui, oui. qui est amoureux du football. En fait, j'ai du respect pour toutes les sélections. Je vais pas te dire je m'en fous du Brésil, Évidemment, tu vois. évidemment. Je respecte le Brésil. Mais voilà, c'est le Brésil, tranquille. Moi, je supporte Haïti. Je suis à fond haïtien. Mais en tant qu'amoureux du football, pour moi, une Coupe du Monde sans Neymar, ça n'a pas la même saveur, mais pas du tout. Ouais, tu veux qu'il soit là. C'est la dernière danse. On a besoin de cette Il y a magie, en fait. Ronaldo, il y a Messi, il faut Neymar. Tu Ouais. vois. Même pour le football, pour l'histoire. Ouais, de manière générale, ouais, Ouais. pour le storytelling, tout C'est simplement. ça, tu vois. Et même, c'est un vrai joueur, tu vois. Moi, comme je t'ai dit, je suis supporter du PSG aussi. Ouais. Donc, il a porté le maillot. C'est un artiste, ces mecs-là, pour moi, c'est des étoiles. Tu les vois que. Ouais, c'est. Tu vas pas les voir longtemps, tu vois. Dans le foot, ils se sont. Je parle de Ronaldo et Messi. Ils se sont accaparés le top mondial pendant des années. Ouais. J'ai réussi à voir Messi, tu vois, je l'ai vu, j'ai joué contre lui. J'ai son maillot, c'est magnifique. Malheureusement, Ronaldo, je ne l'ai pas vu, tu Ouais. vois. Ça aurait été beau aussi. Pourquoi pas? Si on passe les poules, Ouais, on sait pourquoi jamais, pas, tu on vois, sait vu pas, qu'on ouais, l'a bien fait. sûr. Et là, voir Neymar, tu vois. C'est des mecs comme Ronaldinho, c'est des mecs Ouais, des magiciens. frérot, c'est des étoiles filantes, tu vois. Ouais. Tu les vois un peu. Là, j'espère avoir l'honneur de le rencontrer et c'est beau, tu vois. Et personne ne me demandait même pas son maillot, les gars, oubliez. Ah ouais, c'est impossible, ça. Vous allez commencer à m'envoyer en mission et tout, c'est calme. Dukens, si on devait conclure, est-ce que tu aurais un message à faire passer au peuple haïtien, aux amoureux du foot de manière générale? Ce serait quoi ton message pour terminer? Pour les amoureux du foot en général,
continuer à aimer le foot parce que pour moi, ça reste le plus beau sport du monde qui réunit, que ce soit les origines, les religions, tout, heu, toutes les couleurs et et c'est magnifique. Pour moi, il y a pas de plus beau sport, dans le monde. On peut faire passer aussi de très beaux messages à travers le foot et pour les Haïtiens, les gars, soyez fiers. Soyez fiers de qui vous êtes. Vous êtes haïtiens. Connaissez votre histoire, apprenez de votre histoire, gagnez en fierté, mais fierté bien placée et supportez-nous, avec de la joie et de la bonne humeur avant tout pour la coupe du monde parce que c'est de ça qu'on a besoin et et voilà, on a besoin de votre support, inconditionnel. On ment pas lorsqu'on met le maillot de la sélection et on a besoin de tout le monde uni et comme je dis à chaque fois, notre slogan, c'est «L'union fait la force». Ça devrait pas être qu'un slogan. Appliquons-le. Ça doit être appliqué, ouais. Exactement, ça doit être appliqué. Même les gens, au gouvernement, heu, les gens dans le pays, la jeunesse, tout le monde. On peut vraiment changer les choses. Arrêtons d'attendre que les gens nous donnent. Arrêtons d'attendre que le changement vienne d'ailleurs. Changeons nous-mêmes et commençons, à faire de vraies choses et à remettre, le pays là où il doit être. Au final, c'est plus que du foot. C'est largement plus que du foot, frérot, c'est l'histoire, tu vois? C'est l'histoire et chaque Haïtien doit savoir qu'il est important, tu vois? Chaque Haïtien est important. Faut pas qu'il pense qu'il sert à rien ou s'il va faire tel effort, ça contribuera pas au changement. Un petit effort, plus un petit effort, plus un petit effort, à la fin, c'est un grand effort et c'est un grand changement, tu vois? Donc tout le monde est important. On a besoin de tout le monde dans le positif. On change les bagailles yo. Venez, on change les choses dans le positif et l'union fait la force. L'union fait la force. Mon frérot, merci beaucoup. Merci à toi. Cet entretien exceptionnel. J'en perds mes mots carrément.